Alléluia. Nous vous saluons toutes et tous l'après-midi du 29 novembre 2020. Soyez bénis pour ce culte d'adoration de louange au Seigneur Jésus, le roi des rois. Vous qui êtes déjà branchés, partageons le lien, invitons nos proches pour ce culte d'adoration. Dieu aime le peuple qu'il adore, qu'il le loue. C'est un jour mis à part pour le seul Seigneur Jésus, le vrai Dieu. Alors commençons par nous purifier, commençons par nous sanctifier. Dieu est déjà au rendez-vous. Seigneur, tu recommendes ce culte de louange d'adoration de ton Église, la nouvelle Jérusalem de Anse. Purifie mon cœur, purifie le cœur de tous mes frères, toutes mes sœurs, car la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous voulons entrer dans ta présence, dans le Saint des Saints, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'élevons. Je veux chanter tes louanges en cet après-midi du dernier dimanche du mois de novembre. Tu as été fidèle depuis le début de ce mois, marchant avec nous, combattant pour nous, nous bénissant, en confondant nos ennemis et adversaires. Tu nous conduis en ce dernier dimanche. Alléluia, nous voulons compter tes bienfaits durant tout ce mois. Te dire merci, tu es fidèle et bon, tu es grand et puissant. À qui donc irons-nous, Seigneur? Tu nous donnes la vie pour élever ton saint nom, pour t'adorer. Nous t'appartenons, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Tu es notre maître, notre Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je veux proclamer tes bontés envers nous en ce dimanche, le 29 novembre 2020. Partageons le lien, bien-aimé. Purifions-nous, lavons-nous de son sang précieux qui coule pour toi, pour moi, en cet après-midi. La puissance est dans le sang de l'agneau. La victoire est dans le sang de Christ en l'espérance de la gloire. Il nous lave, non pas à cause de son seul nom. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, dans ta vie, c'est parce qu'il a donné le nom merveilleux. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui transforme les situations les plus compliquées, qui délivre, qui bénit, tout est soumis à ce nom dans les cieux, sur la terre, sois-nous bénis encore cet après-midi. Merci pour ton sang, même si mes péchés, nos péchés sont rouges comme le cramoisi, tout rend plus blanc que la laine. En ce dimanche 29 novembre 2020, nous reconnaissons nos fautes, nos manquements, nos péchés devant toi. Toi seul est juste et véritable. Merci de me laver mon frère, ma soeur, de ton Église, la nouvelle Jérusalem de Anse. Au nom puissant de Jésus, pardonne, efface nos péchés. Tu le fais parce que tu nous as tant aimés et tu nous aimes encore. Donne un amour inconditionnel. Que ton règne vienne dans le cœur de mon frère, de ma soeur, de ton Église, la nouvelle Jérusalem de Anse. Combat pour nous encore. Dirige-nous dans ton plan, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous voulons dépendre du Saint-Esprit. Il est déjà là, qu'il élève Jésus dans ce temps d'adoration de louange du début jusqu'à la fin. Qu'il magnifie le roi des rois, qui nous aide dans nos faiblesses, car à élever notre Dieu. Des fois, nous avons la bonne volonté, mais pas les capacités. Alors nous demandons que les capacités viennent du ciel, par l'Esprit dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos vies. Nous voulons servir Dieu cet après-midi par le Saint-Esprit. Nous voulons élever Jésus par la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Esprit, tu es Dieu, tu es au rendez-vous. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ton nom est solution, ton nom est grand. Nous t'élevons, nous te remercions. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as été fidèle, Esprit Saint, depuis le premier jour de ce mois. Tu as conduit mon frère, ma soeur, jour après jour, jusqu'à arriver en ce dernier dimanche, l'avant-dernier jour du mois de novembre. Comment ne pas t'élever? Comment te pas dire merci? Tu es grand, Esprit Saint, par ton nom. Tu es grand, par tes œuvres. Nous proclamons ton règne. Tu descends dans nos cœurs pour manifester l'œuvre de la croix. Nous avons été rachetés à grand prix. Nous nous sommes connus au ciel. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Satan n'a aucun droit légal sur toi, mon frère, ma soeur, sur moi. Alléluia. La puissance de la croix ce jour dans ma vie, dans ta vie, la puissance de l'œuvre de la croix dans nos maisons, dans nos familles. Nous sommes plus que vainqueurs par le nom puissant de Jésus-Christ en toi, en moi, l'esprit de la gloire. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Dès tout esprit de mort, programme du diable contre tous nos soeurs, tous nos frères de ton Église, la nouvelle Jérusalem de tous nos amis de ce pays, ceux qui nous aiment, ceux qui nous suivent maintenant, on dit tout esprit de mort lancé contre leur vie, esprit d'accident, programme du diable, je le brise maintenant par le sang, par le nom de Jésus. J'élève Jésus dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans sa famille. Nous abaissons toute autorité satanique et démoniaque, proclamons l'œuvre de la croix. À la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons qu'en ce dernier dimanche du mois de novembre, nous marchons sur les scorpions,
sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Quel est notre héritage ce soir? Cet après-midi encore, soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de continuer, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Louez-le, là où vous êtes. Il est digne. Il s'est dans l'orange. Le cœur. Le bon tu auras demain. Pas besoin d'hydro, pas besoin d'attendre. Juste aimer son nom. Alléluia. Et son Esprit Saint. Partagez le lien, mes frères et sœurs. Invitons nos bien-aimés. Ce nom-là, ce bon Dieu d'amour. Dieu t'aime, mon frère. Dieu nous aime tous. Si tu veux le louer, il faut te passer avec ton cœur. Danse là où tu es. Danse pour le roi des rois. On a été racheté pour lui. Penser les soucis, pas besoin de crisper, louer c'est facile, qui dit qu'on est sourd, alors qu'on l'est pas. Nous sommes une de joie. Nous, c'est Dieu qui fait ça. Louez-le, célébrez-le. Parlez-le lui de ses bienfaits. Il le sait, mais il veut une reconnaissance ce soir. Dieu de ma bouche, de ta bouche. Alors ne ferme pas la bouche pour le. Partageons le lien encore. Invitons. Il est grand, notre Dieu. Ah, il tient le monde en ses mains. Gloire. Sache, hey, il faut que tu fasses avec ton cœur. Tu peux le louer. Il est passé que tu fasses avec ton cœur. Tu peux le louer. Aime. Si tu veux le louer, sache. Si tu veux le louer, sache. Que tu fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, sache. Si tu veux le louer, la gloire c'est à lui. Bien, mais commençons par le célébrer, commençons par le louer là où vous êtes, là où nous sommes. Ici, dans la louange de son peuple, il est en toi, il est en nous, il est dans nos demeures. Commençons par élever nos voix, commençons par proclamer sa bonté, sa fidélité. Il est Dieu, ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce beau soleil, cette belle journée que tu as donnée à chacun de nous. Aucun de nous ne le mérite, ne la mérite. C'est toi le Dieu redoutable, le Dieu de compassion, de miséricorde. Tu nous fais grâce de t'appartenir jour après jour, par ton Esprit Saint, de te célébrer parce que tu es grand. Quand tu nous tiens en tes saintes, mais qui peut nous arracher de ta main? Tu es fidèle. C'est toi le combat, c'est toi notre victoire. Nous célébrer la puissance de l'œuvre de la croix. La Bible déclare que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve sur nos vies, contre nos vies, les cieux le mettra en fuite. Alléluia. Nous marchons de victoire en victoire. Je veux donner gloire. Alléluia. Pour ma vie, pour celle de ma famille, pour la vie de mon frère, ma soeur, pour la famille de mon frère, ma soeur. Proclamons ton règne. Là où tu es, le diable n'a pas sa place. Nous reconnaissons que le monde va mal. Les temps sont difficiles, mais tu es avec nous. Le Dieu de paix, le Dieu de grâce et de miséricorde. Je veux célébrer ta grâce. Je veux célébrer ton Saint-Nom. Tu es solution à tout
tous nos problèmes. Tu as la réponse à toutes les questions. Seigneur, Pierre a pu dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Alléluia. Il a dit, ensuite, tu as les paroles de la vie. Parle ce matin, par ma bouche, à moi-même, à tous nos frères et sœurs, puisque l'instrument c'est toi, le prédicateur de tout le temps, même ce qui a parlé en toi, vite en moi, parle, je t'écoute, nous t'écoutons, enseigne par ma bouche, alléluia, tu es parfait, en toi Esprit Saint, glorifie Jésus, le chef suprême de l'Église, le grand enseignant par excellence, il est en moi, il est en, je vais écouter ta parole, par ma bouche, alléluia, le ciel s'ouvre encore en ces instants sur nos vies, le ciel s'ouvre, le diable n'a plus sa place, alléluia, il est mis hors état de nuire. Alléluia. Il est neutralisé par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve sur ton église, toi-même tu combats en lui mettant en fuite. Je vais célébrer ton nom dans la vie de mon frère, ma soeur. Je vais célébrer ta grandeur. Tu es grand. Tu ne changes pas. Esprit Saint, tu es le même hier. Aujourd'hui, éternellement, c'est toi qui guéris, guéris-nous nos cœurs. C'est toi qui accomplis les miracles, les signes. C'est toi qui délivres, accomplis l'œuvre de Dieu au travers, pour nous, au travers de nous, en ce dernier dimanche du mois de novembre. Sois élevé, Jésus, par le Saint-Esprit. Béni sois-tu à jamais. Alléluia. Oh, qui est fidèle comme toi, Esprit Dieu. Tu es descendu pour nous conduire dans les plans de Dieu. Nous allons continuer dans l'adoration. Notre Dieu, il est fidèle et grand. Le qui règne à jamais. À lui seul, la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles et des siècles. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci. Merci. Nous adorons Dieu avant l'écoute de la parole. J'ai un message pour toi. Ce jour, moi aussi, Dieu. Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Adore-le. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de mon cœur. Adorons avec la parole, bien-aimé. Avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Le Saint pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Gloire à Jésus. Jésus t'aime. Gloire. Jésus, nous te levons, nous te bénissons. Gloire, merci. Dans ta
ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Gloire, il est digne. Il est digne. Jésus seul est digne. Le seul qui soit digne. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Gloire. Merci. Merci. Commençons par lever nos voix, préparons nos cœurs. Prions pour nos cœurs que Dieu mette sa parole en ce dimanche 29 novembre 2020 dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, prions bien-aimés. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nos louanges, nos chants qui sont montés vers toi comme un parfum agréable de bonne odeur. Merci. Maintenant que nous écoutons ta parole, parle par ma bouche, annonçant tes oracles. Hallelujah, ta puissance. Hallelujah, par le Saint-Esprit. Nous déclarons et proclamons dans mon esprit, dans mon cœur, l'esprit de la révélation, l'esprit de l'enseignement, l'esprit de la connaissance de la parole de Dieu. Par nous t'écoutons. Merci d'ouvrir nos cœurs. Que ces paroles tombent sur une bonne terre. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons toutes et tous. Saluons le pasteur Germain Tundou qui est aussi branché. Que son nom, que Dieu soit béni pour son serviteur, son époux maman, Annie et toute sa famille, ainsi que l'église de Jumet, soyez bénis, ainsi que nos frères et sœurs. Amen. Amen. Maman Odette Wakoum, je vous dis salut. Sois fidèle, une femme fidèle en tout cas. Et toutes nos sœurs, tous nos frères de l'Alliance, soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé. Nous allons proclamer la lumière de Dieu dans ce nouveau chaque tout esprit, le jugement de la parole. L'esprit qui s'oppose à ta parole cet après-midi, nous le lions, le chassons de ces lieux, prenons l'esprit de lumière, de grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Par nous t'écoutons, allons-y, jusqu'à instrument, utilise-moi puissamment pour que ta parole soit annoncée encore, accomplis tes miracles par ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, allons dans Jean 13, deux versets. Jean chapitre 13, versets 16 et 17. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 16. Bonjour Jean-Marc Lolo, sois béni. Jean chapitre 13, verset 16 et 17. Le thème ce après-midi, le bonheur. Nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a nous dit par rapport à ce petit thème, mais fort important, le bonheur pour nous cet après-midi. Amen, amen, amen. Jean chapitre 13, versets 16 et 17. Jean chapitre 13, versets 16 et 17. Jésus qui parlait. Jean 13, 16, 17. Il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je recommence. Jean 13, verset 16 et 17. Et le thème cet après-midi, le bonheur. Selon Dieu, du moins, pas selon notre conception des choses, non. Jean 13, 16 et 17, je lis. En vérité, et ça, à deux reprises, ça dit que la chose que Dieu nous dit est vraie. Et tout ce que nous dit, c'est pour notre bien et c'est vrai. Je vous le dis. À qui? Aux apôtres et à nous aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux vu que vous les pratiquez. Le thème, cet après-midi, le bonheur. Aujourd'hui, les gens cherchent le bonheur partout. D'autres se disent, je suis heureux. Mais nous allons voir,
par rapport à ce verset, qu'est-ce que Dieu a nous enseigné par rapport au vrai bonheur? Parce que c'est lui qui a quelque chose, la vérité vient de lui. Je dis bien aujourd'hui, les gens courent cherchant le bonheur à gauche, à droite, d'autres dans le travail, d'autres c'est dans l'argent, d'autres dans les femmes. Tous, les gens se battent, pas nous, mais les gens se battent sur le bonheur. Mais est-ce que réellement ils ont découvert, ils ont trouvé ce vrai bonheur? La suite nous en dira un peu plus. Donc, le thème, par rapport à Jean 13, 17, 17, le bonheur. Le bonheur. Et tous, bien aimés, vous et moi, nous aimons tous le bonheur. D'ailleurs, la Bible parle souvent de bonheur. Heureux celui qui. Heureux, heureux. Ce thème, ce petit mot heureux revient souvent et sort de la bouche de Jésus lui-même. Heureux, les pauvres. Heureux ceci. Heureux, heureux, heureux. Et il dit, heureux si vous savez ces choses et que vous les pratiquez, c'est ça. On peut connaître, on ne va pas pratiquer. Là, on ne sera pas heureux selon Dieu. On aura peut-être, on va se donner peut-être une bonne conscience. Oui, non, ce n'est pas le vrai bonheur souhaité par Dieu pour toi et moi. Nous les connaissons. Maintenant, Dieu nous amène à une autre dimension supplémentaire. Les pratiquer, c'est ça. Pourvu que vous les pratiquiez. Et Dieu nous a choisi, établi, dans ce mois-ci bas sur terre, pour pratiquer toute sa parole, toute sa volonté. C'est ça. Ses désirs, nous devons les pratiquer. Ses pensées, mais il faut bien les connaître d'abord avant de les pratiquer. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Donc le thème, ce jour, c'est le bonheur. Tu aspires à être heureux, heureuse. Le bonheur. Il y a des gens qui disent, ah, moi, si je peux trouver une belle femme, je serai heureux. La femme est venue. À un moment donné, c'était l'enfer sur terre. Ah oui, le bonheur. Le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Chrétien compagnon, nous courons tous les jours derrière le bonheur. Est-ce que nous l'avons? Dieu nous parle cet après-midi, frères et sœurs. Jésus, dans ce verset, frères et sœurs, que nous venons de lire, Jean 13, 16, 17, nous parle du bonheur. Le bonheur. Et d'après le maître bien-aimé, celui-ci passe ce bonheur, passe non pas par la connaissance des choses, mais par la pratique des choses que nous savons. Donc, je peux connaître. C'est une bonne chose. Dieu ne dit pas non, c'est mauvais. Mais pour accéder au bonheur, je dois pratiquer ce que je connais, ce que je sais de Dieu. C'est ça. Donc, je dis bien, et d'après le maître, le bonheur, le vrai du moins, passe non pas par la connaissance des choses, mais par la pratique des choses que nous connaissons, que nous savons. Heureux, nous dit Jésus. Mais en fait, de quelle chose parlait-il? Et si nous voulons le savoir, nous devons remonter au verset précédent et même à tout ce passage. Dans ce passage, Jésus est en train d'enseigner une leçon à ses disciples. Leçon d'humilité où Dieu s'est abaissé pour laver les pieds à ses disciples. En d'autres termes, Dieu leur donne une leçon de service. Bien aimé, vous et moi, nous avons été appelés pour servir. Et servir Dieu, et servir les hommes et les femmes que Dieu a créés. Que ce soit les chrétiens comme le Père bien-aimé, nous sommes appelés au service, c'est ça. Le vrai bonheur, nous le trouvons dans le service. C'est ça. Comprenez ces choses. Je dis bien, le vrai bonheur, c'est dans le service. Parce que servir, c'est faire du bien aux gens. En faisant du bien, nous recevons la plus grande récompense dans notre âme, dans l'esprit. Et ça change tout, bien-aimé. Oh, bien-aimé, Dieu cherche aujourd'hui des vrais serviteurs de Dieu. Pas des gens qui fréquentent l'église, pas des gens qui disent je suis chrétien. Non, des vrais serviteurs de Dieu, plongés dans le service de Dieu, à tel point qu'ils oublient même leur vie, c'est ça. Les vrais serviteurs de Dieu. Très important. Donc, pratiquer. Donc, comme je l'ai dit, c'est très important, bien aimé. Et, je dis bien, et si nous voulons le savoir, nous devons remonter au verset précédent et même à tout ce passage. Jésus venait de laver les pieds à ses disciples pour leur laisser un exemple de servir et surtout d'humilité. Frères et sœurs, on ne peut jamais servir Dieu si on n'est pas humble. Un serviteur de Dieu doit faire tomber son ego, son moi, son orgueil, sinon impossible. Même s'il a la volonté, il ne peut jamais servir Dieu. C'est là où nous devons laisser le Saint-Esprit travailler en toi et moi. Sinon, on ne sera pas des bons serviteurs de Dieu. Impossible. Parce que quand on sert Dieu, bien-aimé, il y a des récompenses qui vont au-delà de ce monde dans lequel nous sommes et qui nous poursuivent dans l'éternité. C'est ça. Je dis bien, servir Dieu bien. Je suis un exemple par toi, bien-aimé. À Liège, je servais Dieu fidèlement. J'ai vu comment Dieu a préparé mon mariage, mon séjour, tout, bien-aimé. J'ai des témoignages. Et je peux même écrire un livre. Mais je peux pas. Le temps au temps porteur, vous allez voir un bon témoignage. Le thème sera le parcours du vrai serviteur de Dieu. C'est ça, mon livre que Dieu m'a mis à cœur.
Le parcours du vrai serviteur de Dieu. Ce que Dieu a fait, ce que bien aimé, ça vaut la peine parce que nous avons un témoignage puissant même par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, c'est lui. Donc, je dis bien, et tous nos pasteurs ont des témoignages puissants. C'est ça, très important. Le thème, c'est le bonheur. Tu cherches le bonheur, peut-être, tu cours à gauche, à droite. Mais écoute ce message. Et mets la pratique, le bonheur va arriver. Sans que tu le cherches, il va te poursuivre. Tu vas aller à gauche, il te poursuivra. Tu vas au nord, il va te poursuivre. Parce que c'est Dieu qui va envoyer la mission de t'accompagner, comme il a dit sa parole. Et quand Dieu envoie, bien aimé, personne ne peut bloquer. C'est ça. Je dis bien, quand Dieu envoie la mission, personne ne peut bloquer. D'abord, ni le diable, ni les sorciers, ni les méchants, ni tout ce de malédiction sera brisé parce que à la croix, Jésus a dépouillé les autorités, les principautés, victoire, victoire. Et ce Jésus-là vit en toi et en moi, par l'Esprit Saint. En d'autres termes, chaque jour, nous dormons, nous levons, nous marchons par la victoire et dans la puissance de la victoire. Amen, amen. Amen. Ça chante tout, bien aimé. Victoire. Très important. Très important. Hein? Très important. Voilà pourquoi, frères et sœurs, au verset 16, il dit, je cite, en vérité, c'est pour toi et moi, c'est vrai. Si le maître, frères et sœurs, s'est humilié, les disciples devaient en faire autant. C'est ça. C'est l'exemple qu'il a donné à toi et moi. Si Jésus s'est humilié, non, on ne peut pas faire le contraire. Nous devons nous humilier. Mais le combat de tous les jours, c'est un combat contre l'orgueil, c'est ça. L'orgueil veut remplir nos cœurs. L'orgueil veut remplir nos pensées, nos sentiments. Et des fois, on a du mal à nous abaisser pour servir nos frères et sœurs correctement. Très important. Mais un vrai serviteur de Dieu, le premier fruit, c'est l'humilité. C'est vrai l'amour, mais l'humilité. On m'abaisse pour te servir. Même si je pense, des fois, des gens pensent qu'ils sont plus importants que d'autres. Non, nous ne sommes pas importants. Tout n'est que grâce. Parce que tu ne sais pas ce que ton frère là, que tu méprises, sera demain. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas sa destinée. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu te vois puissant aujourd'hui. Il n'est rien aujourd'hui. Mais demain, je peux changer. Avec Dieu, tout est possible. Ton frère que tu méprises là, ta soeur que tu ne connais même pas, demain, il peut te surpasser, mais aller loin. Et pour le regarder, tu lèves la tête comme ça. Il est loin, au-dessus de toi. C'est pourquoi, frère et soeur, aimons nos frères. Nous sommes humbles et servons-nous les uns aux autres. Servir mon frère, ma soeur, c'est servir Dieu. En tout. C'est important. C'est ça. Qu'aucun le dise, je ne peux pas m'abaisser. Non, bien aimé. Non, qu'aucun le dise dans l'église, je ne peux jamais m'abaisser à une tâche vile. Non, non, non. Jésus ici s'est abaissé pour laver les pieds. Les pieds, ça sent mauvais. Les pieds, à l'époque où Jésus lavait les pieds, bien aimé, il n'y avait pas de voiture comme ici. Il marchait à longueur de journée. C'est sur des ânes, des fois, qui se déplacent. Et des fois, il fait, j'étais en Israël, il fait chaud des fois, bien aimé. Donc, imaginez ces pieds-là. Imaginez ces pieds-là. Jésus les a lavés. Et vous aimez aujourd'hui. On aime toutes les positions élevées dans l'église. On aime qu'on nous regarde. On aime qu'on nous acclame. Bien aimé, si c'est tel ton désir, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu te sers toi-même. C'est important. C'est l'humilité. Donc, si Christ, frère et soeur, a pu le faire, nous le pouvons aussi. Être appelé serviteur de Dieu, bien-aimé, nous conduit à l'humiliation aux yeux des hommes. C'est ça. Je sais parce que Dieu me demande de servir. Je sais, je suis serviteur de Dieu. Donc, je dis bien, nous conduit des fois, à l'humiliation aux yeux des hommes, bien-aimés frères et sœurs. Il ne suffit pas de connaître seulement la volonté de Dieu. Seuls ceux qui l'accomplissent seront heureux. Là où nous sommes maintenant. Je dis bien, ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, ceux-là qui seront heureux. Frères et sœurs, nous savons tous qu'il est bon d'être humble. Mais combien de fois nous humilions nous-mêmes? Combien de fois? On ne peut pas. C'est quoi des fois dans la vie de certaines personnes, bien aimées? Dieu permet certaines choses où nous sommes humiliés. Il nous ramène au plus bas. Surtout quand Dieu t'appelle à une grandeur, à une élection, bien aimé, Dieu va t'amener au plus profond de la vallée. Pour te dire que ici, c'est moi le patron des choses. Mais c'est là où beaucoup de gens se battent. Ils n'aiment pas, ils veulent sortir du plan de Dieu. Vite, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les humilie. Ils n'aiment pas être dans l'abaissement. Ils veulent paraître. Ils veulent qu'on sache qu'ils existent. Ils veulent qu'on parle d'eux. Et beaucoup sont sortis du plan de Dieu sans le savoir. Peut-être que là, toi qui m'écoutes, tu vis des moments difficiles, où tu es dénudé de tout. Dieu coupe tout. Dieu t'amène vraiment à être dans une condition où tu n'as jamais pensé être. Mais c'est Dieu qui te conduit. Si tu sais que tu marches dans le plan de Dieu, bien-aimé, laisse-toi conduire par Dieu. C'est Dieu. Malgré tout, sois fidèle.
dans ton église, à ton pasteur, dans l'église. Continue à tout passer comme de rien n'était. Quand le temps va arriver, bien aimé, Dieu va t'élever. Toi, tu vas dire, Seigneur, comme Job, maintenant je t'ai vu. Mon frère, ma soeur, je vous ai dit que Dieu ne se trompe jamais. Ton parcours n'est pas un parcours d'accident si tu aimes Dieu. Ton parcours, dans ton parcours, il y a des mauvaises choses. Je dis, ton parcours n'est pas un parcours d'accident si tu aimes Dieu. Dieu te conduit, c'est ça. Des fois, Dieu nous conduit. Des fois, il y a aussi des moments de pleurs. Il y a des moments de questionnement. Pourquoi? Mais aussi, il y a des moments de je te loue, je te bénis, Seigneur. Oh, tu es bon chaque jour pour moi. Mais il y a des fois, on nous dit, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Je dis bien, Dieu reste le même, ne change pas. Frères et sœurs, nous savons tous, Claire Baudet 1, mais combien de fois je l'ai dit? Ici dit, nous allons voir quelques secrets du bonheur à 4 points cet après-midi. 4 points. Premier point, bien aimé, pour être heureux selon Dieu, d'après ce passage, accordons du temps à nos amis, à nos proches, en les servant. Accordons du temps. Jésus a accordé du temps à ses disciples. Premier point, le bonheur, accordons du temps à nos amis, à nos proches. Deuxième point, bien aimé, le bonheur, c'est quoi? Exprimons notre reconnaissance à tout point de vue. En toute chose. Dieu peut changer le mal en bien. Toute chose concourt au bien. Donc, exprimons notre reconnaissance à Dieu en toute chose. Troisième point, le parlant du bonheur, nous sentir satisfaits de notre sort. Moi, je vous dis, j'ai vécu des temps difficiles à l'église, mais j'étais satisfait. Pourquoi? Je sais que c'est Dieu qui me conduisait, il me l'a dit. Je me laisse conduire par lui. Dans les bons, comme mon mauvais moment, je sais qu'il me façonne, il m'enseigne des choses pour mon bonheur. Donc, nous sentir satisfaits de notre sort. Et quatrième point, bien aimé, ça je vous dis, ne quittez pas, écoutez, c'est le dernier point. Le secret du bonheur. Il y a une belle histoire à raconter et nous allons tirer la leçon de cette histoire. Quatrième point, bien aimé, le secret du bonheur. 4, une belle histoire à raconter. Nous allons tirer la leçon de cette histoire et nous allons conclure cet après-midi en toute beauté. Amen, amen. L'humilité, c'est quoi? On peut le voir. Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. Ephésiens 4, de marcher en toute humilité. Je ne vais pas citer tous les versets qui parlent d'humilité, mais aller chercher et lire les versets là, parce que Dieu demande d'être humble pour servir. Maintenant, qu'est-ce que l'humilité? C'est un abaissement volontaire. Je m'abaisse volontairement. Je ne suis pas obligé. C'est là. Dieu nous laisse le libre arbitre. Si tu veux être approuvé par Dieu, tu veux servir finalement dans l'église où Dieu t'a placé, même si tu es bardé du diplôme, tu es le plus riche, abaisse-toi volontairement. C'est pour ton bien, le bien de ta famille. Abaissons-nous et laissons Dieu nous conduire. C'est notre propre bien et le bien de toute notre famille. Même après notre mort, le service se fait dans l'humilité. Donc, par définition, l'humilité, c'est abaissement volontaire. Par définition, l'humilité, c'est quoi? Vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse. Voilà, je me sens un peu, je m'abaisse. De notre insuffisance ou qui le fait naître. Servir Dieu bien-aimé, c'est servir les hommes et les femmes. Mais vous savez qu'aucun homme sur la terre n'est parfait. Vous le savez. Aucun. Même si nous prions, on n'est pas parfait. Nous tendons vers la perfection. Donc, il peut y avoir des manquements. Les gens que nous voulons servir peuvent nous blesser, peuvent nous décevoir. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne conduis pas à servir parce que d'abord, avant tout, c'est de Dieu. C'est ça. Je sers les hommes. On reconnaît le servir de Dieu du fait qu'il sert les hommes. Les hommes qui sont imparfaits, mais créés par Dieu. Donc, servir Dieu bien-aimé, c'est servir les hommes et les femmes que Dieu a créés. Chrétiens et même païens, pour les gagner à Christ. Oui? Donc, même servir les païens pour les gagner à Christ. Mais, le service bien-aimé pour Dieu doit passer par l'humilité. L'humilité, amen. Mais avant de voir le premier point bien-aimé, qu'est-ce que le bonheur? Je dis bien, les gens courent chercher le bonheur à gauche, à droite. D'autres sont là, ils disent, si je pouvais avoir une belle femme, je suis le plus heureux. J'ai tout, mais il me manque une belle femme. Et Dieu, ils ont la femme. Mais quelques temps après, selon que non, ils ne sont pas heureux dans leur vie. C'est ça. Donc, si je pouvais avoir un bon compte en banque, décrocher un bel emploi, là, je suis le plus heureux sur toute la terre, avec un bon salaire. Un temps, ils ont postulé, ils ont décroché un bel emploi. Ils ont vu que c'est un bon salaire, avec beaucoup d'avantages. Ah, Dieu, tu es bon, alléluia. Quelques temps après, il n'y a plus le bonheur dans leur cas. C'est ça. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Pas définition bien aimée. Le bonheur est un état de parfaite satisfaction intérieure. Donc, je reprends. Le bonheur nous est défini comme étant un état de parfaite satisfaction intérieure. Donc,
Le bonheur n'est pas extérieur, le bonheur est d'abord intérieur. Je reprends cette définition pour comprendre bien le message de cet après-midi. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est un état de satisfaction parfaite intérieure. Le bonheur, une dernière fois, l'état de parfaite satisfaction intérieure. Donc, quelque chose qui est en moi. Vous savez, on peut avoir des gens que nous apprécions belle voiture, belle maison. Quand ils passent, on a envie, mais ils n'ont jamais cette paix. Ils n'ont jamais été satisfaits dans leur âme, dans leur fort intérieur. Jamais. Jamais. C'est pourquoi la Bible, n'enviez pas les gens. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ seul. Pas les choses de ce monde. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent peut contribuer, mais l'argent ne donne pas le bonheur. Une belle femme ne donne pas le bonheur. Ça peut nous satisfaire un temps. Mais c'est pas ça qui donne. Le vrai bonheur se trouve en Jésus, se trouve dans le service pour Dieu. C'est ça, le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ça. C'est pourquoi ceux qui ont servi Dieu bien, mais n'ont pas regretté. Même regardez la vie de Paul. Malgré ses combats, ces luttes-là, il dit, j'ai appris à être satisfait en tout, même dans le dénuement. Mais il y a des gens, ils ont tout aujourd'hui. Il suffit qu'ils aient un peu de manque, ils sont malades. Ça veut dire quoi? Leur âme n'est pas satisfaite, c'est ça. Ils sont des malades. Mais mon frère, peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu es le plus satisfait de tout le monde. Parce que tu reconnais Jésus en toi, tu le laisses te conduire, il dépose sa paix en toi, sa joie en toi, et tu vis tous les jours dans la sanctification, dans la satisfaction. C'est ça le vrai bonheur, bien-aimé. Qui nous donne autant, gloire à Dieu. S'ils n'ont pas, ils sont satisfaits en lui. S'ils nous la paix, dans la joie, dans la... Donc, on a défini brièvement qu'est-ce que le bonheur. Premièrement, bien-aimé, le bonheur, comme thème, accordons du temps à nos proches, à nos amis et à nos frères. Pour quel but? Pour les servir, c'est ça. Pourquoi accordons-nous du temps à nos proches, à nos amis, à nos connaissances? Pour un seul but, bien-aimé, pour les servir. Jésus a servi les disciples et nous recommande de servir dans une position d'humilité. Servir. Servir, très important. C'est quoi servir? C'est s'intéresser à eux, c'est ça. Et voir leurs besoins, pouvoir leur apporter de l'aide, c'est ça. Quand on dit servir, c'est d'abord s'intéresser à la personne. Qu'elle soit chrétienne ou païenne, je m'intéresse à elle. C'est ça. Et le but, c'est de voir leurs besoins. Si je peux leur apporter quelque chose dans leur vie de plus, pour pouvoir leur apporter de l'aide, du réconfort, en un mot, frère, soeur, pouvoir faire du bien autour de moi, dans ma famille, dans mon église et dans ceux dans laquelle Dieu nous place. C'est ça, être un vrai serviteur de Jésus sur la terre. Amen, amen, amen. Servir dans l'unité, avec joie. C'est ça. Le monde est égoïste. Très même. Chacun pour soi. On se bouscule. On veut effacer l'autre pour régner, pour sa gloire. Mais Dieu nous dit, non, non, vous ne faites pas ça. Humiliez-vous. Quand vous allez vous humilier, je vais vous élever au temps porteur. Et quand je vous élève, personne ne peut vous descendre, c'est ça. Mais beaucoup n'ont pas compris. Dans l'église, les gens se battent pour le micro. Les gens se battent pour les voix. Les gens se battent pour la chair. Les gens se font des coups bas en catimini. Dans l'église, il y a des sous-marins aujourd'hui qui font des choses en coulisses, en catimini. Mais qui viennent avec eux, qui lèvent les mains. Alléluia. Ce sont des faux. L'appui d'un égo. C'est eux d'abord. C'est eux d'abord. C'est pourquoi dans nos églises, des fois, dans les ministères, il y a des guerres. Des guerres froides, comme la Russie et les États-Unis. Des guerres froides. On est à l'église, on est dans le ministère, pour se saluer, il n'y a pas, le cœur n'est pas là. Bonjour, parce qu'il faut le dire, il faut le faire. Mais le cœur n'est pas là, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Je veux prendre sa place. Je veux être comme lui. Bien aimé, non, abaissons le sermon dans l'humilité, dans la joie. C'est ça. Le monde est égoïste. Nous sommes appelés à servir sans intérêt. Mais voir les intérêts de Christ, c'est ça. Nous sommes appelés à voir les intérêts de Christ partout. Taux de distraction, des fois. Télévision, Internet. Aujourd'hui, c'est ça. L'homme se plonge dans toutes sortes de choses, mais oublie l'essentiel. Qu'est-ce que c'est de considérer l'autre, quelle que soit sa culture, la couleur de sa peau, son niveau social, ou même sa religion, c'est ça. Je dis bien, nous sommes distraits aujourd'hui par beaucoup de choses. La télévision, Internet. Aujourd'hui, c'est ça. C'est même une idole pour certaines personnes.
à longueur devant leur caméra, devant braquer sur leur iPad, leur téléphone, tout ça là. Oubliez que nous sommes d'abord appelés à servir Dieu. Servir Dieu et servir nos frères et sœurs. C'est dans ça qu'il se trouve le vrai bonheur. C'est-à-dire faire du bien. Quand on dit servir, c'est faire du bien à la personne. À tout point de vue. Si j'ai les moyens, je peux le faire. Je le fais du bien. Servir Dieu. C'est important. Je dis bien. Aujourd'hui, l'homme se plonge dans toutes sortes de choses. Mais oublie l'essentiel, qu'est celui de considérer l'autre, quel que soit sa culture, la couleur de sa peau, son niveau social ou même sa religion. Mais surtout, pour nos proches et amis, parents, épouses, époux, enfants et amis bien-aimés. Nous sommes appelés à servir d'abord dans le cercle familial. Et ensuite dans l'église, dans la société, et partout Dieu nous enverra. C'est ça, être serviteur de Dieu. Le service pour Dieu, frères et sœurs, produit la joie, même au travers des difficultés, c'est ça. Je dis bien, le service pour Dieu produit la joie, même au travers des difficultés, c'est ça. C'est ce que Paul a vécu. En prison, il dit, réjouissez-vous, je vous le répète. Pourquoi? Il s'est reconnu étant serviteur de Dieu, c'est tout. Il est en prison à cause du service pour Dieu. Et là, il écrit une lettre à ceux qui sont dehors. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, soyez dans la joie. Ça veut dire que lui-même, bien aimé, il n'est pas affecté par sa situation. Dieu règne en prison, c'est ça. Même au travers des afflictions, au travers des épreuves, des difficultés, bien aimés, nous pouvons éprouver la joie qui vient de l'Esprit Saint. C'est ça, change tout. Quand nous reconnaissons serviteur de bien-aimé, nous pouvons louer Dieu comme Paul, même en prison. C'est ça. Mais beaucoup, c'est pas Dieu dans cette dimension-là. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des lamentations, des pleurs tout le temps dans nos églises. Ah, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas satisfait. Tu ne vas pas à l'église pour être d'accord. Il y a un pasteur à qui Dieu donne la vision. Qui Dieu donne le plan. Nous suivons, c'est tout. L'obéissance, nous suivons, c'est ça. Servir Dieu, c'est ça. C'est important. Servir nos parents, servir nos épouses, servir nos époux, nos enfants, et tous les frères de l'église, c'est ça, service. Vous savez, j'ai connu un frère ici, il y a des années, il n'est plus là, il est parti en Angleterre, formidable. Il était à l'église, mais il n'est pas de notre église. Mais comme il vient des fois, quand il y a un séminaire, il vient. Il connaît tous les gens de l'église. Bien aimé, ce frère-là, je n'ai jamais vu un frère comme ça. Il est à Londres maintenant. Tu as un problème, tu l'appelles, comme on est là, je l'appelle, frère, est-ce que tu peux, j'ai un problème, je vais aller à Bruxelles. Il vient, il te prend, il t'amène tout de suite. Non, je vous dis, je n'ai jamais vu un frère comme ça. Jamais, ça je vous dis jamais, jamais. Il n'est pas de l'église. Tu l'appelles, frère, voilà, j'ai été un peu, je n'ai pas de voiture, il dit j'arrive tout de suite. Et il vient, il t'amène, même si Bruxelles, il t'amène. Je ne sais pas comment ce frère vit, il chante son programme. Il te dit demain je viens, il le fait. Il a fait pour nous, pas moi-même, beaucoup de personnes à l'église. Pas une fois, pas deux fois. Mais cet homme-là, c'est vraiment un récepteur de Dieu. Il change son programme en fonction des programmes des autres. Mais nous ne sommes pas flexibles des fois. Des fois, mais à l'église, le pasteur demande, est-ce que tu peux venir demain à l'église? Il sait pourquoi Dieu demande ça. Il n'a pas demandé à tout le monde. Si tu demandes, c'est Dieu qui veut te bénir. Mais on dit, pasteur, non, j'ai. Et puis nous ratons la mission de Dieu des fois sans le savoir. Parce que nous ne sommes pas des serviteurs, c'est ça. Notre temps passe. Notre problème passe avant l'église. Le pasteur demande, frère, demain, il dit, on sait qu'il n'y a pas que tu le sais, il le sait. Est-ce que tu peux venir à l'église pour qu'on fasse... Non, pasteur, j'ai... Oui, il ne va pas te forcer, il ne va pas te tirer. Lui, c'est l'instrument de Dieu pour te bénir. Mais tu as raté la bénédiction de Dieu. Ah oui, que Dieu nous donne un cœur de serviteur. Un cœur qui est disponible à 24 heures sur 24 pour l'œuvre de Dieu. On le chante souvent, nous sommes l'armée de Dieu, mais beaucoup n'ont pas compris les paroles que nous proclamons des fois. Vous savez ce qu'on appelle l'armée? Allez demander au militaire, il vient, il a fait une semaine de garde, il rentre à la maison, on sort au camp, boum, il doit quitter sa famille, il repart au camp. C'est pas ce qui se passe. Et quand il partait là, il dit à sa femme, j'arrive, il ne sait pas s'il peut même faire un mois au camp sans revenir, parce que c'est une urgence. Mais beaucoup se disent, je suis l'armée de Dieu, mais on n'est pas là, nous sommes des menteurs, flatteurs. Frère, ce qui m'écoute, si le pasteur demande aujourd'hui, que tu es à Bruxelles, parce qu'il dit, demain tu viens à l'église, à 10h, et tu sais que tu en as fait, il t'appelle. Mais est-ce que tu vas arriver? Ou bien le pasteur, je me dis, frère et soeur, je veux te voir à l'église demain pour tel. Est-ce que tu vas arriver? Tu comprends? Mettre ton programme devant. Non, parce que j'ai tel problème. J'ai tel. Non, lui, pasteur, lui, c'est l'instrument pour ta bénédiction. Tu as raté la bénédiction de Dieu. Et des fois, les gens tournent en rond. Et des fois, nous passons à pitié de Dieu. Mais ils n'ont pas le cœur de serviteur de Dieu, c'est ça. Mais ce n'est pas la prière qui fait tout. Ce n'est pas la prière, c'est l'obéissance d'abord. La soumission.
La crainte de Dieu, mais beaucoup n'ont pas ça. Tu peux jeûner comme personne n'a jamais jeûné. Si tu n'obéis pas, tu passes à côté. Le jeûne, d'abord, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi et moi. On ne jeûne pas pour changer le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Le jeûne, c'est pour maîtriser notre appétit charnel, pour que la chair meure. Quand la chair meurt, nous serons plus sensibles à la direction de Dieu, c'est ça. Donc le jeûne, d'abord, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi et moi. Il faut jeûner de temps en temps. C'est important. Beaucoup n'ont pas compris. Comment leur jeûne peut changer, peut impressionner Dieu pour qu'il change sa volonté. Non, 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 tu blagues. Nous blaguons. Soyons humbles, laissons Dieu nous conduire. C'est ça. Il dit, même au travail des difficultés, des épreuves. Le vrai bonheur, frère et soeur, ne résiste pas dans le fait d'avoir un bon, je l'ai déjà dit, un bon compte en banque, une belle femme, des beaux enfants, ou réussir tel ou tel dans tel domaine. C'est bien, très bien. Mais le bonheur, c'est en s'adressant aux hommes et surtout en les servant selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le vrai bonheur, bien aimé, ces choses c'est bien. On en a besoin. Mais le vrai bonheur, c'est s'intéresser aux hommes et surtout en les servant selon l'ordre du Seigneur, c'est ça. Servir. La joie dans le service. La joie surtout en donnant aussi. Tu donnes en se donnant, mais en donnant aussi. Si Dieu nous appelle à donner, nous donnons avec joie. Tu ne peux pas oublier nos biens, de ce que nous faisons. Lisons pour appuyer sur le premier verset, premier point, Colossiens 3, verset 24. Dit ceci. Il lit 23 pour bien comprendre. On nous parle de 22 serviteurs. Je vais lire 22 à 24. Comme ça, on est dans la pensée de ce contexte. Mais c'est le 24 qui retient notre attention. 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Ouais, on nous demande d'obéir. Verset 23 maintenant. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pas pour les hommes. C'est là où les gens échouent. Quand on fait ça, des fois, à l'église, quand le pasteur nous demande de faire quelque chose, on croit que je le fais pour lui. Tu ne fais pas les choses pour le Seigneur, pour le pasteur. Le pasteur même est un exemple de service dans l'église. S'il demande, c'est que tu le fais pour le Seigneur. Donc, il dit pas quelque chose. On dit, tout ce que nous faisons, ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est que toi, tu ne connais pas bien pour le faire. Dieu, pasteur, je ne le fais pas. Et efface-toi. Il y a quelqu'un qui va le faire et qui aura sa récompense. Si tu sais que tu ne connais pas bien dans là où tu es, prie beaucoup. On va le pasteur, il va t'aider. Mais c'est Dieu finalement. Et beaucoup ne sont pas là. Je vois même à l'église de Hans. Beaucoup ne sont pas. Tu enseignes dans le confinement, c'est comme s'ils sont en pension spirituelle. Non, bien mais comment Dieu veut te bénir? Tu vas partir, bien mais Dieu est un Dieu géographique. Vous êtes dans une église, mais vos pensées sont dans d'autres églises tous les jours. Non! Mais Dieu ne marche pas principe. Mais c'est pas toi qui a changé les principes de Dieu aujourd'hui parce qu'il y a le Covid-19. Non! Dieu nous prend quelque part pour notre bonheur. C'est là. Mais Dieu nous ouvre les portes aussi. Ça. Mais, ce matin, j'ai sur l'église de Jumet. Pourquoi? C'est notre église. Bruxelles, c'est notre église. Lié tout cela. Mais j'ai ma racine qui est plantée ou à As. Quand je prie pour As. Je prie pour les églises. Mais mes pensées, mon origine, c'est As. C'est comme ça, la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de racine. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse, mes frères? Que Dieu t'aide, que Dieu mette cet après-midi. Amen. Afin de comprendre de Dieu. Colossiens 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, non pas pour les hommes. Verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez le Seigneur Christ. Servez Dieu. Service. C'est important. Oui. Ça peut la servir Dieu. Servir Dieu, c'est la clé. Servir Dieu. Deuxième point, bien parlant du bonheur, c'est après-midi, bien aimé. Exprimons notre reconnaissance, c'est ça. Exprimons notre reconnaissance. C'est de rendre grâce. En tout chose, la Bible nous le dit. Quand on parle de reconnaissance, c'est la gratitude. L'opposé, c'est ingratitude. Et nous sommes dans un moment où beaucoup sont ingrats, même dans les églises, les gens sont ingrats. Le pasteur se bat pour vous. Il y a des choses que Dieu ne peut pas vous dire. On se bat pour vous. On fait ceci. Combien de fois à l'église de Hans? Je viens à l'église vendredi, je dis, voilà, on va prier pour l'esprit de mort sur tel enfant. L'esprit de mort, tel enfant, tel enfant. On a prié, j'ai qu'on a prié, papa. Vendredi, dimanche, l'accident grave.
Mais quand on a prié, l'enfant sort indemne, rien du tout. Quand une fois je viens à l'église, je dis Dieu mon tel patron, tu as le papier. Bien-aimé, bien-aimé, que Dieu nous aide. On a vécu ensemble. Mais je vois que beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Et ça me fait mal. C'est pas qui va vous changer. Vous devez savoir qui vous servez. Des choses miraculeuses. Des guérisons, cancer, miracles. Des gens qui n'ont pas prié. Ils ont le travail sans même faire une demande. Mais ils ont oublié tout ça là. Ils courent derrière les faux. Les faux, bien aimés. Que Dieu nous aide. Moi je dis, vous qui êtes en France, vous avez cette grâce. Je vous ai dit, vous avez beaucoup de choses. Et moi je prie si Dieu me dit des choses que vous ne pouvez jamais savoir. Vous ne devez pas. Des fois nous prions toute la nuit pour vous. Mais nous ne sommes pas conscients du danger. Que Dieu vous aide. Et nous prions pour tous nos églises en Belgique. Parce que je me aussi, j'avais prié pour toutes les choses, je le vois. Nous sommes dans une alliance. Mais beaucoup ne réalisent pas l'importance du Seigneur que Dieu a placé sur la tête. Il joue. Dieu ne va pas vous appeler une, deux fois. Dieu vous parle une, deux fois, Dieu se tait. Désobéissance, insoumission. Dieu vous laisse aller. Vous savez, j'ai beaucoup prié. Il y a un moment dans l'église de Hans. Dieu m'a dit, elle va vivre longtemps. J'ai vu. C'est une maman qui est fidèle. Elle a vécu des choses, mais Dieu l'a tout arraché. Je l'ai vu un moment de Dieu prier pour l'épouse, santé sa vie. Je le vois couper sur un bâton. Vieille. Je l'ai vu 2 fois encore. Je lui ai dit, maman, tu vivras longtemps. Longtemps. Mais il y a des choses que Dieu nous dit qu'on ne peut pas vous le dire, qu'on ne peut pas vous dire. Mon Dieu, quand tu sais Dieu, tu reconnais Dieu. Tu connais le Seigneur que Dieu a placé sur toi, bien aimé. Tu attires sur toi ta bénédiction. D'abord, la bénédiction sans le savoir. Il y a des fois, nous, pas besoin de prier. Tu attires la bénédiction sur ta vie, ta famille. Mais beaucoup ont qu'un mauvais, méchant, des fois dans les églises. Je le dis. Moi, je n'ai pas peur des gens. Dieu m'a dit, Matthieu, n'ai plus peur des gens. Je le dis, mauvais, méchant. Tout là. Et des fois, moi, j'ai pitié des gens. Quand je vois la vie chrétienne, il faut que tu vis la parole de Dieu qui est écrite là. Elle est écrite pas pour les païens, pas pour le diable. Nous devons vivre ce qui est écrit chaque jour. Chaque jour, tu dois vivre ça. Sinon, à un moment donné, tu te remets en question. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas avoir ton passé, tu te poses la main. Tu vas rentrer dans cette chose. Mais la vie chrétienne, bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il y a des problèmes, qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a des problèmes. Il y a le bonheur total, la joie, je vous ai dit. La joie, c'est à l'intérieur, bien aimé. On a défini qu'est-ce que le bonheur. Satisfaction parfaite. État parfaite, satisfaction intérieure. C'est l'intérieur. Tu as la joie. Oh, bien aimé. Ma prière ce matin, c'est que cette joie descende au plus profond de ton âme, de ton esprit, cet après-midi. Que vive les choses, même sans argent. Tu chantes, tu loues Dieu, tu fais le mystère comme de rien n'était. C'est ça la vraie vie chrétienne, bien aimé. Mais beaucoup ne sont pas dans cette dimension. Reconnaissant Dieu. Bien aimé. Louer, c'est ça, la gratitude. Remercier Dieu. Louer Dieu, c'est ça. Dans les bons moments, parce que Dieu contrôle ma situation. Bien aimé. Ma vie, je l'ai remise entre mes mains. Donc, je m'endors. Il dit, viens, fais ce que tu veux. Arrache mes papiers. Job a compris ces choses. Job a tout perdu, bien aimé. Il dit, t'es où t'es tout. Puisque Dieu sait que c'est un cœur qui m'aime. Un cœur qui me cherche, bien aimé. Tu as rétabli autour. Je sais parce que tu as perdu maintenant. Tu te bats pour récupérer. Tu te bats. Je cherche ce que j'ai perdu. Tu ne vas pas trouver ça. Tu vas te cogner la tête et les dents. Tu vas pleurer. Mais tu ne continues pas à servir Dieu comme tu n'as rien perdu. Dieu va faire venir autant pour tes bien aimé. Ces choses doubles dans ta vie. Tu vas dire, ah, Jésus. Pardonne-moi, pardonne mon manque de foi, pardonne mon doute, pardonne, parce que Dieu contrôle les situations, il tient le monde en ses mains, il fait ce qu'il veut, comme il veut, dans les cieux, sur la terre, avec qui. J'aime beaucoup ce psaume 115, on dit, non, Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. J'aime beaucoup ce psaume 3, et psaume 115, verset 3, non, mon Dieu, ton Dieu, il est au ciel, et la Bible du camp, verset 3, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, quand il veut. Oh, quand il veut te lever demain, il va te lever sans aucune permission de qui que ce soit. Il sait comment faire. Il a levé Joseph dans un pays étranger sans demander la permission du roi. Il a provoqué les choses. Il peut provoquer la même chose pour toi, mais un cœur qui sert Dieu. Ne cherche pas la bénédiction, cherche Dieu. Je dis bien, je reprends. Ne cherche pas la bénédiction, cherche Dieu, sers Dieu. Tu vas faire des choses, tu seras surpris. Moi, je ne connais pas Dieu. Au fait que Dieu fait les choses dans ma vie, je le connais. Mais je ne peux pas le connaître durant tout mon service sur ma suite. Il est tellement infiniment grand. Il remplit les cieux. Le fond, mais je ne veux pas le connaître. Mais je sais que il est bon. Malgré mes erreurs, mes fautes, comment il est bon. Et je le sais fidèlement. Avec toute la capacité qu'il met en moi, qu'il me donne. Parce que je veux bénir. Je vais être béni sur la terre. Non seulement mon épouse, mais oh, bien-aimé, que Dieu le sait. Bien-aimé, Dieu est tellement présent. Ça fait, je vous dis, quand il y a des choses de pas, vous, il y a des que le ici. Bien-aimé. On le posait là des fois. Elle me dit, Dieu, je dis bien, viens, c'est ce que tu as en tête. Et elle me dit, c'est vrai.
Des fois, elle refuse. Après, elle me dit que mais, le Saint-Esprit, c'est la clé. Oh, Dieu, la clé. C'est bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est Dieu te conduit dans les mots détails. Bien, mais tu es proche de chez nous. Dieu proche, il est prêt, il est proche, il nous aime. Moi, je me dis des fois, Dieu me réveille à 2 heures. Il me manque quelque chose. Je prie beaucoup jusqu'à 5, 6 heures, 7 heures. Et je ne compte pas la prière matin. J'ai la journée des fois pleine, fatiguée. Mais à un moment, j'ai dit non, je dois continuer. Il me donne la force. Je termine la journée. Bien aimé, servir de c'est la clé. Bien aimé, aujourd'hui, en ces cas de confinement, je peux vous dire que je sers beaucoup. Non seulement dans l'église, dans la prière. Je passe des heures, des fois 6 heures dans la journée, dans la prière, pour prier. Je prie 6 heures. Hier, j'ai prié plus de 6 heures, malgré nos réunions. 6 heures. On a une réunion devant le pasteur, j'ai une journée chargée. Quand on a terminé à 16 heures, on a terminé à 18h. Quand on a fini, première chose, je lui demandais dans la prière. Quand je suivais le pasteur, j'étais à genoux, je priais. À genoux jusqu'à la fin. Et il a dit quelque chose qui m'a touché. Il a enseigné, j'ai encore une révélation. Il dit, quand vous mettez à genoux, il y a un ange qui est là. J'ai dit, waouh, que Dieu bénisse son serviteur. Moi, je me suis à genoux. Je n'aime jamais rester assis. Position à genoux. Quand je suis fatigué, je me couche, je procède au lit. Mais tu vois, des fois, Dieu me dit, lève-toi. Quand je lève-toi, et je me couche. Ah, je me mets à genoux, je prie. C'est important. Chaque jour, bien aimé, Dieu nous donne le soleil. Des fois, la pluie. Et surtout le souffle de vie, bien aimé. La santé, le travail, l'enfant, les enfants, les miracles dans nos vies de tous les jours, bien aimé, sont reconnaissants sur Dieu là. C'est ça le vrai bonheur. La reconnaissance. La reconnaissance dans les petites comme dans les grandes choses. La reconnaissance. La reconnaissance. Là, tu t'es levé. Ah, beaucoup ont voulu se lever aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Toi, on n'a rien fait. Première chose, quand je me l'ai dit, merci Seigneur pour la vie. Je chante un bon chant d'adoration le long avant de quitter mon lit. Je chante. Bon, c'est tout. Moi, quand je me lève, première chose d'abord, à genoux d'abord, avant de. Mais c'est rare, je ne sais même pas, depuis qu'on s'est mariés. Je n'ai jamais dit bonjour à ma femme avant d'aller dire bonjour à Dieu. Bonjour d'abord à Dieu, prier avant de dire bonjour à ma femme. Toujours. C'est ça que je vous enseigne les 7 raisons de la prière matinale. Allez écouter ce message. Jésus voulait parler d'abord à son Père avant de parler à tous les hommes. Mais beaucoup de serviteurs de même pas d'abord à les femmes, enfants. Allez, je vais prier maintenant. Oh, bien aimé, que Dieu nous aide. La prière. Je parle d'abord à mon Dieu avant de parler à ma femme et mes enfants. La clé, toujours. Je commence la journée très tôt le matin. Je bombarde dans la prière. Je vais dire à ma femme, je dis merci. Comment ça va? Je les pose les mains, tout ça, c'est ça. Bien aimé, nous avons tout reçu. Nous avons tous reçu notre part de richesse, de sa grâce. Bénédiction sur bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Quand tu n'as pas de santé, tu es prêt à dépenser tout ton argent. Aujourd'hui, nous avons la santé. Quand on n'est pas loué, c'est quand on n'est pas le loué. C'est ça le vrai bonheur. La santé. Le vrai bonheur passe d'abord par la santé. La santé, c'est le bonheur total. La santé. Allez à l'hôpital. Je suis aussi aumônier ici en Belgique. Je suis aumônier au Mont-Léger, on m'a nommé dernièrement. Je suis aumônier. Des fois, tu vas visiter les gens, mais on leur donne à une personne on lui donne à manger. Mais nous mangeons et nous avons l'appétit, bien aimé. Remercions Dieu pour tous ses hauts bienfaits. Mais beaucoup ne sont pas reconnaissants, sont ingrats. Le vrai bonheur commence par la reconnaissance à Dieu de tous les jours. Pour ma famille, ma femme, je remercie Dieu. Mes enfants, chaque jour, je remercie Dieu. Quand ils voient l'école revient, je remercie Dieu pour Dieu. Je remercie Dieu pour les avoir ramenés. Ensuite, je détruis toutes ces paroles négatives. Toutes paroles si on a dit des paroles méchantes, je les annule. Et nous prions, et ils vont manger après. C'est important, bien aimé. La reconnaissance. Dans les petites choses. Quand le pasteur prêche un message, il faut quand même dire merci des fois. Le message, il a cherché la direction de Dieu. Il a prêché. Quand le message finit quand même, pasteur, merci pour le message. Mais des gens ne disent pas. Ils sont là pour juger tout, inspecteur de la parole. Non, voilà, il m'a prêché. Tu es dans la Bible. Non, voilà, je ne veux pas entendre ça. Il a dit. Non. Normalement, si nous sommes sincères, quand le pasteur prend un message, que tu l'aimes ou pas, merci pasteur pour ce message, que Dieu te bénisse, c'est ça. Mais beaucoup ne le font jamais. Ils sont là pour critiquer, pour gratter, pour... Mais oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Là, nous ratons. Nous passons à côté, on n'est pas hommes. Beaucoup sont des inspecteurs de la parole dans nos églises. C'est important. Donc, très important, bien frère, de faire une pause pour compter toutes ces bénédictions que nous avons déjà reçues. Au lieu de nous plaindre de celles qu'on n'a pas encore eues, c'est ça. Beaucoup se plaignent. Mais regarde, comptabilise, compte les bienfaits de Dieu. Regarde ce que tu as déjà. Ce que tu as là, d'autres cherchent ce que tu as déjà. Écoute-moi bien, je dis bien. Ce que toi, tu as déjà, toi qui te plains là, d'autres aimeraient être à ta place. Mais ils ne peuvent pas. Je dis bien, ce que tu as là,
et dans lesquels tu te plains tout le temps. Non, moi ceci. Mais des gens aimeraient comme toi, des gens aimeraient à ta place, mais ils ne peuvent pas. Mais c'est là où on doit être reconnaissant. Pour tout. Les bonnes comme les choses. On n'est pas, je dis bien, on n'est pas des masochistes, mais c'est dire à Dieu, j'accepte ton plan pour ma vie. Mais je prie, si c'est mauvais, change. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Oui? La reconnaissance est un acte de foi d'abord. Quand on dit reconnaissance, c'est un acte de foi. Et nous sommes des chrétiens, nous ne marchons pas la foi. Donc Dieu nous demande d'être reconnaissant en tout. Donc la reconnaissance d'abord, c'est un acte de foi. Qui réjouit le cœur, pas d'abord le cœur de mon frère, à qui m'a fait, à qui je dois. Mais d'abord le cœur de Dieu. Et aussi réjouit le cœur de mon frère aussi. La reconnaissance est un acte de foi qui réjouit le cœur de Dieu et lui permet de nous ouvrir encore des portes pour notre bien. C'est ça. Tu veux que les portes s'ouvrent? Sois reconnaissant. Fais monter vers ton Dieu les actions de grâce. La louange, comme Paul en prison, les portes de prison se sont ouvertes. Peut-être que tu es dans une prison aujourd'hui. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de le louer tous les jours. Oubliant tes besoins. Et les portes de la prison vont s'ouvrir pour toi. Tu vas sortir. Parce que Dieu siège dans l'ordre de son peuple. Mais beaucoup sont focalisés sur leurs problèmes, leurs épreuves. Ce qui m'a aidé dans l'église mère, je vous ai dit, je priais des fois de 23h à 3h, priant pour tout le monde, oubliant mes besoins. Louant Dieu, pleurant des fois. Mais c'est là où j'ai vu Dieu me parler. Des fois, je prie, Dieu me dit, mon fils, je t'aime, je reçois un peu d'amour. Face à face. Mais Dieu est proche de toi. Dieu veut te connaître une dimension de puissance, du vrai bonheur. Parce que tu penses, le vrai bonheur de Dieu, c'est ça qui te garantit tout. Tu ne cherches pas, tu ne cours pas. Quand il y a un problème, le bonheur te pousse à être à genoux dans ta chambre. Père! Et Dieu envoie la réponse. Soit par tel, même pas un, Dieu te bénit par eux des fois, bien aimé. C'est ce que je dis. Je dis bien, Dieu a la réponse à tous nos problèmes. Il a la solution à toutes nos questions sur la terre. Personne. Quand il dit solution, c'est il peut utiliser un chrétien pour te bénir. Même celui qui te veut du mal, Dieu peut l'utiliser. C'est là où quand Dieu a pour le roi de quelqu'un, il peut disposer même le cœur même de nos ennemis à notre égard. Et tu peux le faire, mes amis. Dieu change les temps et les circonstances en notre faveur. C'est ça. C'est ça. Reconnaissance envers les hommes et les femmes que Dieu utilise pour notre bien. C'est ça. Qui Dieu utilise? Notre pasteur, c'est un instrument de Dieu. Il dit reconnaissance à Dieu, mais reconnaissance aussi aux hommes et femmes que Dieu utilise pour notre bien. Le pasteur est un homme que Dieu utilise pour ton bien. Je dis bien oui, je le sais, c'est ce que je dis. Des fois, vous êtes là, vous pensez à vos fêtes. Noël arrive, le pasteur lui pense au bien du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va prier pour que personne ne meure avant décembre. On ne peut pas tout vous dire. Nous sommes établis par Dieu et Dieu met en nous ses sentiments. Et le premier sentiment de Dieu, c'est l'amour et la compassion pour les autres. Des fois, nous dévions, mais Dieu sait que nous sommes certainement sur la terre, bien aimés. Donc, reconnaissance envers les hommes et les femmes de Dieu aussi. Les hommes que Dieu utilise pour notre bien. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui seraient morts depuis si le pasteur va prier pour eux. Mais le pasteur ne vous dit pas tout. Des fois, on prie comme ça, Dieu fait, mais Dieu nous... Mais combien de fois j'ai vu ça? Je me rappelle cette maman, une maman, quand elle était à l'église, une blanche, un professeur. Dieu m'aime beaucoup. J'étais à l'église, logé. Elle est bien. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle venait chez moi à la maison, on m'a logé à l'église. Elle venait laver mes vitres, elle achète tout, elle lave mes vitres. Et alors qu'elle a mal au pied, elle vient avec une échelle qu'elle a achetée, elle monte, elle lave mes vitres. Moi, je suis là croisé le banc. Une blanche, professeur. Elle lave tout, français, elle lave tout, elle fait tout des heures. Et puis je lui ai dit, elle lave, elle me regarde, j'étais assis, elle me dit, Mathieu, c'est pourquoi je fais ça même. Moi, chez moi, je ne fais jamais ça. Il a acheté tout ce qu'il faut pour les produits. Elle vient avec l'échelle, elle monte, elle lave mes vitres, elle lave. Je la regarde, professeur, dans l'église. Elle est fatiguée après des mois, je ne sais pas, des années, elle dit, Mathieu, je ne sais pas pourquoi je viens faire ça pour toi. Je fais pas ça à la maison chez moi. Chez moi, il y a des gens qui viennent dire, mais pourquoi? Pourquoi? Cette maman, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle m'a dit, Mathieu, elle me téléphone, Mathieu, demain j'ai une opération très lourde, on va ouvrir ma tête. On m'a dit que c'est de 13h à 19h peut-être. Et les médecins m'ont dit, soit tu meurs, soit tu sors de cette opération paralysé. Je dis, Mathieu,
Je sais que tu aimes la prière. Je t'aime. Prie pour moi. C'était à 13h dans la salle d'opération. 13h jusqu'à 22h. Moi, je priais le matin pour être bien-aimé. Je priais le matin, je priais pour elle. Seigneur, je te remercie. Et tu l'as accompagnée. J'attends le signe qui me dit, je la vois devant moi. Alors, il m'a descendu, elle est devant moi comme ça. J'étais là, j'ai ouvert, à genoux. Et puis, j'entends ce qu'il dit, morte. 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 J'ai dit, non, pas elle. Je criais, j'ai eu peur, j'ai dit, pas elle. J'ai compris, je priais. Elle ne partait pas. J'entends, bien aimé, elle est figée là. Je priais avec toute ma foi. J'ai dit, non, j'étais dans la prière, je sais pas ce que je disais. Après, elle était là. Donc, Dieu, Satan était la mort. Elle était fille, je la voyais, je criais. Non, c'est de grâce, pas elle. Et puis, à un moment donné, pouf, elle s'est retirée. J'ai senti la paix, délivrance, victoire. J'ai loué Dieu. Mais elle est dans la salle d'opération. Mais vous ne savez pas, la prière, c'est la puissance. Là, sur l'opération, le lendemain, pas 2 jours, elle marchait. Le médecin, c'est toi. Jamais, impossible. Jamais vu. C'est toi. Tu m'as déjà. Le chirurgien l'a dit, jamais vu ça depuis ma carrière. Mais il y a des gens qui j'ai prié. C'est là. Moi, je me rappelle à l'Expert, encore, un témoignage. Vous savez, un pasteur à mon cœur. Un jour, j'étais à l'Expert, je n'étais pas pasteur. Une soeur est venue. Elle a accouché l'enfant. Je vous dis, l'enfant est comme un lézard. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Lézard. Je vous dis lézard. La peau, je ne sais pas. Elle pleurait. Alors, je sais que c'est mon épouse qui. Elle parlait avec mon épouse. Alors, mon épouse dit, va voir le frère Mathieu. Il vient me voir. J'ai dit, mais cette histoire, pourquoi tu pleures? Il dit, non, mais c'est les médecins qui ont dit, il ne fait rien. Il a dit, non. Mardi, tu veux voir, on va aller à l'hôpital, on va voir l'enfant. On va aller. On arrive, on va mettre les masques comme des gens, les cosmonautes là qui vont. On a mis des choses partout blindés. On arrive, je vois l'enfant, je n'ai jamais vu. Depuis que. Comment elle est ça? La peau, vraiment. J'ai dit, j'ai eu mal. J'ai dit, non, je vais prier. Je ne peux pas toucher. J'ai mis la main comme ça sur la couveuse. J'ai déclaré la vie au nom de Jésus. Moi, je prie, Dieu qu'on n'a pas fait le miracle. Les miracles. Alors, un moment donné, l'enfant revient. Les médecins commencent à dire, miracle. 2 jours après, 3 jours après, la maman vient à l'église, elle pleurait. Dieu a commencé le miracle, mais comme Dieu nous éprouve toujours pour voir si nous avons la foi, l'enfant a attrapé une infection. Et là, le médecin a dit, ici, il doit mourir. Parce que d'abord, vous voyez, comme il a né prématurément, et la peau, tout ce qu'elle a, donc, il doit mourir. Je dis à maman, arrête, il ne mourra pas, cet enfant ne mourra pas. Il dit, tu es sûr, pasteur Mathieu? Les têtes, j'ai dit, non, on va aller encore. J'ai prié, bien aimé. Dieu, l'enfant, je dis, une belle fille grande, secondaire, mais je ne sais pas, belle fille. Le médecin a dit, je suis parti, on est parti. Le médecin a dit, depuis que je suis dans la carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Jamais vu. Bien aimé. C'est là où vous devez connaître que vous devez prier pour les pasteurs. Parce que nous avons une charge. Tous nos pasteurs ont une charge. Et des fois, on ne va pas tout vous dire. C'est là où il faut être reconnaissant aux hommes et femmes de Dieu. Je dis bien aux hommes et femmes de Dieu que Dieu a placé sur votre tête. Je ne peux pas tout vous expliquer ici. Même les gens qui sont dans l'église, qui sont pas beaucoup. Bien aimé, que Dieu nous aide. Nous passons des heures, des nuits, des fois, sacrifiant toute la nuit, en priant. J'ai prié beaucoup la nuit. Minuit à 5 heures, minuit à 6 heures. Des fois, je vais dormir. Dieu coupe le sommeil. Et moi, je vais dormir. Le sommeil ne quitte plus. Je descends pour me mettre pour prier. Des fois, je prie jusqu'au matin. Et comme l'après-matin, je continue avec nos frères de jumeaux là. Je continue. Ils me voient des fois, mais quand je dis bonjour, des fois, je suis fatigué, épuisé. Parce que Dieu m'a dit, prie la nuit pour tel danger qui arrive. Pendant la nuit, mais luttons, combattant, bien aimé. La reconnaissance pour les hommes. Ne méprisez jamais le nom de Dieu. Qui craint Dieu du moins, qui n'est pas une vie débridée, qui n'est pas un roublard. Non, respectez-les. Respectez-les. Parce que Dieu peut vous épargner certains malheurs à cause de leur prière. Mais beaucoup ne réalisent pas. Que Dieu nous aide. J'ai une parenthèse, je continue. Reconnaissance avec les hommes, les femmes de Dieu, les hommes, les femmes que Dieu utilise pour notre bien. Des fois, les conseils, des fois, pas les prières, des fois, la bénédiction, le soutien dans les mois difficiles, les aides que nous recevons de ces hommes et femmes de Dieu bien-aimés sont reconnaissants. Sont reconnaissants. On ne peut pas tout vous dire. On ne peut pas tout vous dire. Prenez. Que Dieu nous aide. Mais malheureusement, c'est nous qui sommes la cible encore. Même les gens qui sont dans l'église, ils t'injurent, ils te méprisent, ils disent n'importe quoi. Oh, bien aimé. Donc, suivez-moi. C'est pourquoi je vous dis, ne quittez pas le bonheur à la fin. Ne quittez pas.
Mais nous sommes dans un monde méchant et ingrat, c'est ça. Et beaucoup de chrétiens aussi ont attrapé cet esprit du monde-là. Quoique, étant dans l'église, beaucoup de chrétiens ont attrapé cet esprit du monde. Le monde est ingrat. Pas de connaissance à leur pasteur. Pas de connaissance à la femme du pasteur. Pas de connaissance. Cette femme du pasteur perd aussi elle se sacrifie tous les jours. Mais beaucoup ne sont pas reconnaissants. Mépris. Des fois même rejet, injure. Pourtant dans l'église. Mais que Dieu nous aide cet après-midi. Que Dieu nous aide. Un des anciens saints, Dieu dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses, en tout. Mais beaucoup de gens. Je ne vais pas aller dans les commentaires, le temps passe. On va aller pour vite terminer ce message. C'est important. Amen. La reconnaissance. Votre pasteur est un cadeau de Dieu pour votre bien. Il n'est pas votre ennemi, votre adversaire, non. Détrompez-vous. Et rentrez sur le tapis dans la bénédiction du bonheur. Du bonheur. Bénissez-le. Par vos paroles. Bénissez sa famille. Vous allez voir. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, faites-le. Dieu vous le rendra. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas vous, vos enfants dans le temps des temps. C'est ça. Vous êtes. Troisième point, bien aimé, le bonheur. Vous sentir satisfait de notre sort. Moi, ici, je n'envie pas les gens. Je suis satisfait. Tu peux me dire, j'ai 1 milliard dans ton compte. Je ne veux pas. Non, je suis satisfait de mon sort. Je prie que Dieu change ma condition, que Dieu m'envoie, me conduise encore plus. Mais je suis satisfait de mon sort. Troisième point, le vrai bonheur, c'est nous sentir satisfaits de notre sort. Mais beaucoup ne sont pas là. Ils envient, ils regardent. Mais tu ne seras jamais l'autre. Il est différent de toi. Tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas sa vie. Bats-toi. Dieu veut, tu vas t'aimer là où il veut que tu sois. Il veut t'aimer à être qui il veut que tu sois. C'est ça. C'est important. C'est important. Je dis bien, troisième point, parlant du bonheur, nous satisfaire. Nous sentir satisfaits de notre sort. C'est important. Écoutez l'histoire de ce jardinier. Ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est le quatrième point. L'histoire de ce jardinier. Un jardinier avait tout essayé pour se débarrasser des pissenlits de son jardin. Il écrivit au ministère de l'Agriculture pour obtenir des conseils. Que puis-je faire d'autre? Donc, il a envie de se débarrasser de ces pissenlits. Et là, il écrivit au ministère de l'Agriculture pour recevoir des conseils nécessaires avant d'agir. Alors, il reçoit une réponse comme celle-ci. Écoutez-moi bien. Essayez-vous de vous habituer à leur présence. Écoutez, vous voyez? Essayez de vous habituer à leur présence. Des fois, nous sommes dans des choses difficiles où Dieu nous dit des fois, je ne veux pas le changer tout de suite. Essaie-toi de t'habituer à cette situation quand même difficile. Tu dois le faire. Je reprends. Essaie-toi de t'habituer à cette situation difficile. C'est pour le temps. Mais fais tout pour t'habituer à cette situation-là. Et essaie de comprendre la leçon que tu dois comprendre dans cette situation. C'est ça. Nous parlons de nous satisfaire de notre sort. C'est important. Donc la réponse que ce fermier a reçue, que ce jardinier a reçue, c'est fais tout pour t'habituer à cette situation-là. C'est ça. Frères et sœurs, dans la vie, si nous voulons être heureux, contentons-nous sur le plus important. Portons notre attention sur ce qui est bon. C'est ça. Le plus important. L'exemple de l'apôtre Paul. Jamais se plaindre, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les déceptions, bien aimés, malgré les coups bas de la part des faux frères, l'apôtre Paul ne s'est jamais plaint. C'est ça. Il sait qui a cru, il a dit ça. Pas de murmure, pas de lamentation. Des fois, c'est difficile. Il le reconnaît. Il ne nie pas la réalité. Mais il sait en qui il a cru, c'est ça. L'exemple de l'apôtre Paul. Mais, très souvent, nous pensons que des fois, Dieu, moi je vous ai dit, Dieu m'a parlé de ces choses. J'étais dans les problèmes difficiles. Dieu m'a dit ceci, mais à un moment donné, j'étais tout feu, dansant, chantant. Moi, j'ai commencé par croire que non, Dieu a changé. Non, Dieu m'a dit, mon fils, je ne me trompe jamais. Je ne fais pas d'erreur. Ce que tu vis, je le sais.
Je l'ai connu avant que tu rentres dans cette chose. Je l'ai vu avant toi. Je l'ai permis pour un but. Alors, contente de ce que tu vis aujourd'hui et tu verras demain. C'est ça. Je dis bien, contente-toi de ce que tu vis aujourd'hui et tu verras demain. Même si c'est difficile, même si c'est inconcevable, incompréhensible pour toi, sois calme. Et tu verras ce que je ferai demain pour ta vie. C'est ça. Mais beaucoup ne comprennent jamais les voies de Dieu. Dieu a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont jamais vos pensées. Jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me laisse conduire par Dieu. S'il me dit, je dois passer par le trou, j'accepte. C'est difficile. Je dis, Dieu, soutiens-moi. Et j'y vais avec lui. C'est tout. Je ne vais pas contrôler le trou. Je ne veux pas passer par un raccourci. Je passe par le trou. Parce que dans le trou, il y a des choses que Dieu veut m'apprendre pour les pratiquer quand je suis dans l'élévation. C'est ça. Je dis bien, il y a des choses que Dieu veut m'apprendre dans le trou que je dois utiliser quand je suis dans l'élévation. Sinon, je vais chuter. Et là, je perds tout. Mais beaucoup n'ont pas compris. La reconnaissance. Être satisfait, c'est très important. C'est important. C'est important, bien aimé. Pas qu'il a toujours aimé tout ce qui lui est arrivé. Mais il sait une chose. Sa vie est entre les mains du Créateur, c'est ça. Paul savait que sa vie est entre les mains du Christ. Son Dieu, son Père, c'est ça. Et c'est lui qui contrôle toutes les situations. C'est ça. Oui. Satan ne peut rien faire si Dieu ne l'a pas permis. Regardez la vie de Job. C'est pas Satan c'est Dieu qui a permis. Et Dieu a dit, il y a une limite à ne pas franchir, tu t'arrêtes ici. Si tu ôtes, tu vas périr. Tu vas être démon. Satan a dit, oui, mais je comprends, je vais aller. Comme moi je fais du mal, je vais aller, mais je vais respecter ta limite. Je ne vais pas franchir la limite. Satan sait qui est Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui est Dieu. La Bible dit que Satan croit, mais il tremble devant lui. Mais nous, on ne connaît pas la puissance qui est en Christ. On ne connaît pas la puissance qui est en Christ, bien aimé. Dieu peut changer le mal à bien. Dieu change le mal à bien. Dieu peut faire concourir les mauvaises choses à ton bien. Il tient le monde, le cœur des hommes, des femmes, des chrétiens comme des païens, des méchants comme des bons. Entre celui qui envoie le soleil, il envoie la pluie, il envoie bien aimé, il contrôle toutes choses dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Comprends ces choses ce soir, d'après-midi. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Il écrit en prison, Philippiens 4. Réjouissez-vous, toujours je le répète, réjouissez-vous, amen, amen, amen. Et frères et sœurs, écoutez ce qu'il déclare. Philippiens 4, verset 12. Philippiens 4, verset 12, je vais le lire. Philippiens 4. Paul, il a connu beaucoup de problèmes, il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance, être dans la disette. Ça veut dire que Paul ne se plaint jamais de ce sort. Quelle que soit la situation, il ne se plaint jamais de ce sort. Mon frère, ma soeur, quand il dit de toi aujourd'hui, il y a des gens, quand ils n'ont pas un franc, ne leur dis pas bonjour. J'ai vécu à l'église mère, quand Dieu a dit je coupe tout, sans argent. Il y a des gens, quand ils n'ont pas 10 euros dans la poche, tu leur dis bonjour, même à l'église, ils ne vont pas te répondre. Mais tu as un problème, toi? Ta vie dépend de quoi et de qui, finalement? Tu as un problème? Tu as un problème? Nous avons un problème? C'est ça. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Oui. Être satisfait en tout. C'est ça. Paul. Côté 7. Frères et sœurs. Le verset 13 nous dit, et le verset 13, écoutez-moi bien. Je puis tout par ce qui me fortifie. Je le dis souvent. Mon frère, ma soeur, ce sont ce que Dieu m'enseigne. Quand tu as la foi, tu as tout. Même dans le matériel, tu as tout. Jésus disait sur la terre, n'ayant rien, mais avec sa communion avec le Père, avec la foi, il avait tout. Il pouvait tout à tous les besoins. Pour lui-même et les siens, à tout le monde. Guérison, miracle, multiplication des pains, résurrection des morts. C'est ça la foi. La vraie foi nous conduit dans le surnaturel tous les jours. Pas quelquefois, tous les jours. Je dis bien. La vraie foi nous conduit dans le surnaturel tous les jours. Même dans notre vie de couple, dans la maison. Tous les jours. Nous ne sommes pas arrivés dans cette dimension. Ma prière, que nous sommes arrivés dans cette dimension où nous sommes dans le surnaturel à tout moment. À cause de la Paul a dit, je puis tout. Il n'a pas dit quelque, je puis tout. Quand il dit tout, c'est T-O-U-T, tout. Par celui qui me fortifie. Qui? Jésus-Christ qui s'en en lui fortifie tous les jours. Il peut tout. Il peut tout. Alors mon frère, ma soeur,
Le contentement nous évite beaucoup de troubles et de tourments. Je dis bien, le vrai contentement nous évite beaucoup de troubles et de tourments. Alors, marche et va devant mon frère, ma soeur. Amen, amen. Quatrième point maintenant. Oh là là, j'aime ce quatrième point. Quand je le secret du bonheur. Quatrième point, bien aimé, le secret du bonheur. Écoutez cette histoire. Quatrième point, parlant du bonheur, le secret du bonheur. Et c'est une histoire, ils ont tiré la conclusion de cette histoire, une bonne histoire, pour vivre le bonheur. Un jour, je vais aller là, un enfant demande à son père, dis papa, quel est le secret du bonheur? Quel est le secret pour être heureux? Quand on dit heureux, c'est le bonheur. Donc l'enfant va chez son papa et dit, papa, dis-moi un peu. Quel est le secret pour être heureux? Alors le papa, l'histoire commence maintenant. Écoutez bien. Sans dire mot, papa demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison. Le père sur un vieil âne et le fils suivant à pied. Donc, le père monte sur un vieil âne et le fils suit à pied. Il suit son papa. C'est dans un village. Les gens du village de dire, mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied. Écoutez, vous voyez, quel mauvais père qui oblige son fils d'aller à pied. Donc, le père donne une leçon du secret de bonheur à l'enfant. Tu as entendu? Le papa dit à son fils, tu as entendu ce que les gens du village disent? Mon fils, rentrons à la maison. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, l'histoire continue. Le lendemain, papa et fils sortent encore. Ils sortent de nouveau. Le père ayant installé son fils sur l'âne et lui-même marcha à côté. Donc, cette fois-ci, deuxième jour, le père prend son fils, le met sur l'âne et le met sur avec, il suit en allant à pied, suivant son fils qui est sur l'âne. Écoutez le langage des gens du village. Les gens du village disent alors, quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied. Vous voyez? Le père dit à son fils encore, tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Troisième jour maintenant. Le jour suivant, la même chose, le père sort l'âne et il prend son fils. Tous les deux s'installent sur l'âne avant de quitter la maison. Donc, ils sont sortis dans le village, tous les deux sur l'âne. Les villageois commencèrent en disant, ils ne recèdent pas leur bête en le surchargeant ainsi. Donc, troisième jour, les villageois ont quelque chose encore à dire. Cette fois-ci, comme les deux sont sur l'âne, ils ont dit, voilà, aucun respect pour cet âne. Les deux sont montés sur l'âne pour le surcharger. Le papa dit à son fils, tu as entendu? Mon fils, rentrons à la maison. Quatrième jour maintenant. Quatrième jour. Le jour suivant, ils partirent eux-mêmes en portant leurs affaires sur la tête. L'âne trottinant derrière. Donc, cette fois-ci, l'âne est sans bagage ni personne, mais tous les deux ont porté leurs bagages sur la tête et l'âne marche tout seul, les accompagnant. Écoutez encore. Cette fois-ci, les gens du village trouvèrent à redire. Voilà, ils portent eux-mêmes leurs bagages. Maintenant, c'est le monde à l'envers. Ouais. 4 jours successifs et chaque fois, les gens du village ont quelque chose à dire. Et maintenant, écoutez, le papa dit à son fils, tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Maintenant, l'histoire, la leçon que nous devons tirer parlant des secrets, la leçon, le secret du bonheur. De retour à la maison, le père dit à son fils, écoutons bien, tu me demandais l'autre jour le secret du vrai bonheur, du bonheur plutôt. Alors le papa répond, mon fils, peu importe ce que tu fais, l'autre jour, quelqu'un pour te critiquer. Je dis, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Écoutez, vous voyez, écoutez bien. Fais ce qui te plaît selon Dieu. Et là, tu seras heureux. Je dis ça pourquoi? Dans l'église, il y a des gens qui veulent servir Dieu à fond. Il y a des gens qui les découragent toujours. Tu fais trop. Ah, toi, tu fais trop. Toi, tu sais le pasteur. Tu penses, est-ce que tu dois servir l'homme? Tu sais la femme du pasteur. Si tu es femme, est-ce que tu dois continuer? Donc, il y a des gens qui font du bien, mais ils écoutent souvent les gens du dos et ils arrêtent. Oui? Je dis bien, il ne va pas dire à son fils, mon fils, tu écoutes, peu importe ce que tu fais. Il y aura toujours quelqu'un, au moins une personne, pour te critiquer. Alors, fais le bien. Fais le bien. Fais ce qui est bon de semble dans le bon sens. Et là, tu seras heureux, c'est ça. Fais ce qui est bon de semble dans le bon sens, tu seras heureux. 4 jours,
Premier jour, ils ont toujours dit. Deuxième jour, toujours, les gens auront toujours, au moins une personne aura quelque chose à dire de toi. Que tu fasses. Alors, nous parlons du service. Alors, sers Dieu dans l'église, ferme les oreilles et va de l'avant. Là, tu seras heureux. Si tu te mets à cœur de servir ton pasteur, comme j'ai servi mon pasteur pendant des années, à l'église comme à la maison, bien aimé, sers-le. N'écoute pas les gens qui vont dire, toi, tu sers le pasteur, c'est quoi ça? Non, non, non. Sers. Si tu es maman, jeune fille, mamie, Dieu te met à cœur de servir la femme du pasteur, sers cette dernière fidèlement. Ta récompense est là. Beaucoup ratent parce qu'on ne veut pas s'humilier pour servir Dieu. En servant Dieu, toujours, il y a toujours une personne qui va tout te méditer, te critiquer, mais n'écoute pas ça. Je l'ai vécu à Liège. Quand j'ai servi Dieu à Liège, les gens se moquaient de moi. Ah, et Mathieu, il croit que c'est lui seul. Il a même te coller un TPS, trop spirituel. Oui, tu sais que tu n'es bien, mais marche avec Dieu. Vous savez, maintenant, écoutez-moi bien. Je n'ai pas fini. Et pourquoi les gens nous critiquent quand bien même nous sommes engagés pour Christ? Deux réponses. Je dis bien, et pourquoi les gens nous critiquent quand nous-mêmes nous faisons du bien, nous servons nos frères et sœurs en bien, dans tout chose, dans l'église? Un, écoutez-moi bien. Parce que, premièrement, bien aimé, les gens qui te critiquent là, les gens qui te voient servir Dieu fidèlement à l'église, ton pasteur, sa femme, les gens de l'église, bien aimé, ne savent pas ce que tu es d'abord. Ils ne savent pas ce que tu es. Ils te voient à l'église, non, Mathieu, Jean, tout ça, pasteur, j'aimais. Ils ne savent pas ce que tu es, en fait. Aux yeux de Dieu, ils ne savent pas ce que tu es. C'est pourquoi j'en parle. S'ils savaient, ils n'allaient pas dire ce qu'ils disaient. Ils ne savent pas ce que tu es. Bien aimé, dans la Bible, écoutez, dans la Bible, il y a un seul Moïse. Dans la Bible, il y a un seul Josué. Dans la Bible, il y a un seul Samuel. Dans la Bible, il y a un seul apôtre Pierre. Dans la Bible, il y a un seul apôtre Paul. Dans la Bible, il y a une seule Déborah. Il y a une seule. Peut-être tu es seul aussi, bien aimé, par rapport au plan que Dieu a conçu pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, laisse les gens parler mal de toi. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. On te voit à l'église comme tout le monde, mais tu n'es pas tout le monde. Ils ne savent pas qui tu es. Bien aimé, ils ne savent pas qui tu es. À un moment donné, Gédéon, il ne savait même pas ce qu'il est lui-même. Dieu l'a dit, va un héros. Il a dit, moi, ma famille est pauvre. Qui me connaît en Israël? Dieu dit, va un héros. Bien aimé, tu ne sais pas qui tu es. Les gens qui te critiquent là, qui ne veulent te freiner parce que tu sers Dieu, tu sais tel, ils ne savent pas qui tu es. Je dis bien, il y a un seul Moïse. Peut-être que tu es un grand leader qui s'ignore. Il y a l'apôtre Paul, il y a un grand apôtre. Peut-être que tu es ce grand apôtre de demain qui s'ignore aujourd'hui. Il y a une seule Déborah qui va délivrer ta famille. Mais tu ne sais pas qui tu es. Bien aimé, laisse les gens parler du mal de toi. Ne t'occupe pas de ça, sers Dieu. Sers Dieu, c'est ça le secret du bonheur. Sers Dieu. Quand tu fais du bien à quelqu'un, continue de faire ce bien-là. Dieu voit tout. Les gens ne voient pas tout, mais Dieu voit tout. C'est ça. Le vrai secret du bonheur, c'est ça, je vous explique. Les gens qui nous critiquent des fois, non, ils ne savent pas qui nous sommes, ils ne savent pas qui tu es. Ce que je vous dis là, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais je vous dis, les gens ne savent pas qui tu es, qui nous sommes. Les temps arrivent, Seigneur, je te remercie. Alléluia. Dans la Bible, il y a ça. Deuxième chose, pourquoi les gens nous critiquent? Si nous servons Dieu fidèlement, ils ne connaissent pas ton appel. C'est ça. Nous sommes dans une église, mais chacun son appel. Ils ne connaissent pas ton appel, ils ne connaissent pas ton appel, ils ne connaissent pas mon appel. C'est pourquoi j'ai un peu mal parler, se lever mal parler de nous. Peut nous mépriser, peut nous jeter les pierres. Ouais, faites-le, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas mon appel. Tu me vois sur mon appel, pasteur Mathieu. Tu ne connais pas mon appel, exact. Tu ne connais pas. On appelle pasteur Germain, tu ne connais pas son appel. Pasteur Didier, tu ne connais pas son appel. Pasteur Ted, tu ne connais pas son appel. Même tu es frère dans l'église, tu es frère, soeur, simplement, on ne connaît pas son appel, ton appel, mon frère, ma soeur. Sers Dieu fidèlement. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Nous avons conclu cet après-midi, bien-aimé. Conclusion. Mon frère, ma soeur, si tel est le cas, cherche le bonheur. Poursuis le bonheur. Fais du bien autour de toi. Et combat le bon combat de la foi. C'est ça. Je reprends. Conclusion. Fais le bien. Poursuis le bien. Cherche le bonheur, mon frère, ma soeur. Les gens n'ont qu'à tout dire de toi. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne connaissent pas ton appel. Donc, sers Dieu dans l'église fidèlement. Même si personne ne veut pas être là à l'église. Sois seul. Plonge dans le service. Sers Dieu, bien aimé. Pourquoi? Et nous avons compris, bien aimé. Cherche le bonheur. C'est ça le service. Le bonheur, c'est ça. Ce qu'on a vu, c'est ça la clé, le secret.
cherche le bonheur, poursuis le bonheur, fais du bien autour de toi et combat le bon combat de la foi. Frères et sœurs, écoutez, ça c'est très important. Ce que Dieu m'a dit cette semaine, je vous le dis. Écoutez, mais je le dis. Je le communique aussi. Dieu m'a dit, je vous le dis. Dieu est en train de préparer les cœurs des gens pour ton élévation. Je vous le dis. Je le prends. Dieu m'a parlé de ça. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es pas encore arrivé. Des gens, tout le monde ne t'apprécie pas parce que tu sais différent. Je dis bien, Dieu est en train de préparer les cœurs des gens pour ton élévation. C'est ça. Comme David, c'est la même chose. Quand David a reçu l'onction, il a reçu l'onction en catimini. Et les gens ne voulaient même pas qu'il règne sur eux. Donc, au moment où David luttait, combattait, les combats, même avec Saül, tout ça là, bien aimé, Dieu préparait les cœurs de ses ennemis même pour son élévation. Mon frère, ma soeur, tu vis des mois difficiles. Peut-être dans l'église, il y a des incompréhensions, des choses que tu ne comprends pas, les gens te... Mais je dis bien, écoute bien ce message, c'est un rhéma pour toi. Dieu prépare les cœurs des gens pour ton élévation. Comme David, bien aimé, les gens viendront te chercher au temps opportun. Bien aimé, David, les gens ne voulaient pas qu'il règne sur eux au début. Le temps a passé. Dieu préparait leur cœur pour les... Quand le temps est arrivé, bien aimé, ils sont allés chercher David, viens régner sur nous. Et même ils ont ajouté. Autrefois même, quand Saül était roi, c'est toi qui nous donnait la victoire, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tout ce que tu fais, Dieu voit ça. Les cœurs des ennemis vont parler bien, même en bien de toi. Je dis bien, tes ennemis vont parler en bien, ils vont te chercher. Je dis c'est un rhéma. Je dis bien c'est un rhéma. Ce soir, je reçois ce rhéma. Dieu prépare le cœur de tes ennemis, les gens qui ne veulent pas te voir, qui te critiquent parce que tu es plein dans le service, parce que si tu sais Dieu, Dieu parle leur cœur. Ces gens-là viendront chercher au temps opportun. Ils vont dire, viens régner sur toi, sur nous. Nous savons que Dieu est avec toi. David a vécu. Ou soit, c'est pas comme ça. Je vais bloquer quelque chose comme Joseph. Tu vas régner en puissance. Alors que toi, mais tu ne t'attendais pas, tu ne te croyais pas là. Tu prépares quelque chose de grand pour toi. C'est ça le bonheur. Mais sers Dieu finalement. David a servi des brebis. Il a servi en combattant pour Israël. Goliath. Il a servi. Il a mis les guerres de Dieu. Joseph a servi. Potiphar. Il a servi en prison. Il a servi. C'est bien aimé. Dieu cherche un cœur de serviteur. L'humilité. C'est important. L'humilité. Comme David. Les gens qui te critiquent aujourd'hui viendront te chercher au temps pour toi. Parce que le plan de Dieu marche aussi avec le temps de Dieu. Je reprends. Le plan de Dieu. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai fait pour vous. Les projets de paix et de bonheur. Le bonheur est pour toi. Le bonheur pour toi. Alors que les gens pleuraient à Babylone, Dieu dit, je connais les projets que j'ai conçus pour vous, les projets de paix et de bonheur. Afin que vous voyez un avenir meilleur. Dieu ne parle pas du présent. Peut-être que tu pleures aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que tu as un avenir meilleur. Bien sûr en Christ. Bien sûr en Christ. Bien sûr en Christ. Bien sûr en Christ, bien-aimé. C'est ça. C'est ça la vraie foi. Alors, si tel est le cas, frère, soeur, pour toi en ce jour, voilà le mot de fin de ce message. En d'autres termes, le défi du chrétien pour ce message. Lève-toi, marche, continue, poursuivre le bien, fais le bien, ne t'arrête pas. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur et le bonheur encore, bien aimé. Ensuite, après-midi, que, alléluia, le bonheur, le bonheur. Nous allons lire encore un dernier verset. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Amen. Le bonheur. Le bonheur. Je dis bien, conclusion, bien aimé, cet après-midi, si tel est le cas, lève-toi, mon frère, ma soeur, marche, fais le bien, continue, fais le bien, poursuis le bien, ne t'arrête pas. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Lisons Jean 13, 16, 17 pour terminer, comme je l'ai lu. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et l'apôtre, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, quelle chose? Servir Dieu. Servir, c'est servir les hommes et les femmes. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pouvez que vous les pratiquez. La partie de Dieu. Nous allons terminer par ce verset de mes. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique, c'est ça. Ne vous bornez pas à écouter. Mettons la parole de Dieu en pratique, c'est ça la clé. Ne nous bornons pas à l'écouter, mais mettons cette parole en pratique. Ah, la Bible déclare, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse ça cet après-midi. Amen, amen, amen. Nous allons prier, amen. Alléluia. Nous prions.
Tu vas prier. Dieu t'a destiné pour le bonheur, mais sers Dieu, oublie-toi. Sers Dieu. Sers les hommes. Des fois, des hommes peut-être que... Mais sers les hommes. Bien aimé, oh, sers Dieu avec ce que tu as. Même sers Dieu fidèlement. Dieu va te donner. Les gens ne vont pas te reconnaître. C'est les gens qui te combattent aujourd'hui. C'est qui veulent te chercher. Parce que Dieu t'a préparé leur cœur pour ton bonheur total et parfait. Alors, n'aie pas peur. Comme cette leçon que le papa a donnée à son fils, le secret du bonheur. Quoi que tu fasses, les gens vont te critiquer toujours. Mais toi, regarde à Jésus. Va de l'avant, sers Dieu là où tu t'as placé et tu verras le bonheur de chercher là où tu es, autant porteur, t'accompagner, accompagner tes enfants jusqu'à la millième génération. Amen. Amen. On va prier, bien aimé. Allez, on va prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui nous enseigne ta parole. Tu nous as parlé du bonheur. Chacun court derrière le bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est en toi. Et cet après-midi, tu as une leçon du bonheur. C'est de pratiquer ce que nous connaissons. C'est servir Dieu dans une position d'humilité. Oh, c'est servir Dieu, c'est servir les hommes et les femmes. Donne-nous un cœur de serviteur, un cœur humble, oh, qui bénit nos frères et sœurs par le service. Alléluia, nous marchons, non pas la vie, mais pas la foi. Nous proclamons ta parole dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, ma soeur. Que ces points soient ancrés dans notre esprit ce soir, dans notre vie. Nous voulons marcher par ta parole, Seigneur. Aide ton église, aide nos frères et sœurs. Nous proclamons ton règne, ta puissance. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré. Je t'adore. Je te le pour mon frère, ma soeur, qui écoute ta parole. Le bonheur, c'est toi. Toi qui donnes le vrai bonheur. Je demande le bonheur pour mon frère, ma soeur, qui t'a écouté sur ta première. Le vrai bonheur. Pas un bonheur falsifié par nous-mêmes, par le diable. Le vrai bonheur qui vient de toi, dans notre esprit, par l'esprit d'obéissance, l'esprit de sauver, l'esprit de service, l'esprit d'humilité. L'esprit de bonheur. Serre Dieu fidèlement. Nous t'élevons, nous proclamons la puissance du bonheur par l'Esprit Saint dans notre esprit, dans notre cœur. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Nous voulons vivre. Alléluia pour toi seul. Nous sommes les fils de l'homme. Être fils, être serviteur de Dieu. Que ton nom soit proclamé. Nous avons été choisis pour servir. En servant, tu nous récompenses au-delà. La récompense dépasse le temps présent, va même dans l'éternité. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer au nom de Jésus. Nous allons prier pour ceux qui passent par les mois difficiles, qui a ce temps, c'est un temps où Dieu t'enseigne les choses pour t'élever. Alors prie, n'aie pas peur, on va prier pour nos frères et sœurs, que Dieu les accompagne. Dans les épreuves, si tel est le cas, prions en proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, pour nos bien-aimés qui passent par les difficultés, les épreuves, leur soutien-les et accompagne-les comme le psalmiste. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu es là avec nous partout, que tu sois dans les cieux, sur la terre et partout, je nous accompagne. Dans nos occupations quotidiennes, dans nos projets de tous les jours, manifeste tes bontés, ta présence se chasse les ténèbres dans nos vies autour de nous, que ta lumière nous enveloppe, concerne-nous, instruis-nous, montre la voie sur Boto, Riakata, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te devons te remercier parce que tu nous aimes tant. Merci pour ta parole qui nous façonne, qui nous modèle. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17, nous sommes transformés à l'image de Dieu de gloire par l'Esprit Saint qui accomplit cette œuvre dans mon esprit, dans l'esprit de mon frère, ma soeur, dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. La Bible déclare que David, ayant servi Dieu, alléluia, merci. Donc, on a vu tout ce mois, l'homme sur le cœur de Dieu, Bruxelles nous a parlé de l'homme de cœur de Dieu, et David était un serviteur modèle. La Bible dit, ayant servi, il a accompli toute la volonté de Dieu. Bien aimé, nous sommes appelés à accomplir toute la volonté de Dieu, c'est-à-dire obéissance, servant Dieu, faisant du bien. Tel est notre appel, servant Dieu, bénissons nos frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Nous te disons merci Jésus. Amen, amen. Amen. Nous allons penser aux offrandes, aux dons, aux dîmes. Alléluia. Seigneur, je prie pour ces dons, offrandes, dîmes, sanctifie-les. Alléluia. Bénis nos frères et sœurs qui donnent avec joie cet après-midi. C'est toi qui déclare, il y a plus de joie à donner. Le cas de recevoir, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous voulons donner avec joie. C'est ta parole. Ouvre les écluses des cieux pour mon frère, ma sœur. L'or et l'argent t'appartiennent. Toi qui bénis, proclame les bénédictions matérielles, financières dans la vie de mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus, proclame la puissance de la bénédiction matérielle, financière, appelle la bénédiction matérielle, financière dans la vie de mon frère, ma sœur.
J'appelle dans vos vies, dans votre finance, dans vos maisons, dans vos familles maintenant. Kanta, Rio, Konto. Je bénis mon frère, chaque tout esprit du manque, tout esprit de pauvreté matérielle, financière, lancé contre ton Satan, tu dois restituer ce que tu as volé dans la vie de mon frère, ma soeur, comme finance, comme bien matériel, et financier au nom puissant de Christ. Rakanta, nous récupérons ce que Satan a volé. Nous récupérons les finances de l'église de Dieu, la nouvelle Jérusalem de Hans. Nous récupérons les finances de l'église de Dieu, de Jumet, l'église, nous récupérons les finances de l'église de Bruxelles, l'église de A7, l'église de Grand, Kotoria. Nous récupérons les finances que Satan a volé pour nos églises respectives dans ce pays. Multiplie, les finances de l'église, accomplis les miracles, l'or et l'argent t'appartiennent, c'est ta parole. Riakanta, dites tout esprit de vol dans nos finances, dans les finances de mon frère, ma soeur, accompagne. Je bénis ceux qui font les affaires, ceux qui font les affaires. La Bible déclare Isaac seulement au temps de crise, il récoltera centime. Bénis toutes nos soeurs, nos frères qui font les affaires, bénis leurs finances, bénis leurs avoirs, qu'ils augmentent leurs avoirs dans ces temps de crise. Dans ton royaume, il n'y a pas de crise. Riakanta, Boto, Shinta, que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom de Jésus. Détruis tout esprit qui s'oppose à nos finances. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Comme communiqué, bien aimé. Nous entrons dans le mode de prière et je demande à nos frères et sœurs de Hans d'être branchés sur Bruxelles durant tout ce mois. J'ai parlé avec Didier, parce que Didier la fois passée. Donc nous sommes branchés sur le mode de prière de Bruxelles du 1er au 31 décembre. Donc c'est une vision que notre bishop a eue. Tous les mois de juin et de décembre, nous sommes au mois de prière. Donc, nous sommes branchés sur Bruxelles. Nous sommes avec Bruxelles et Jumet aussi est là. Donc, nous travaillons ensemble dans le même esprit. Alors, de Hans, ne perdons pas le temps. On ne sait pas ce que Satan réserve pour chacun de nous avant la fin de l'année ou même au début de l'année prochaine. Préparons ces fins d'année l'année prochaine déjà en contrecarrant ces plans par nos prières. Alors, ne rate aucune journée à moins que tu sois vraiment très, très, très disponible. Là, je comprends, mais si tu es disponible, bien aimé, fais tout. Change bien ton programme. Sois flexible pour être branché sur Bruxelles tous les jours du 1er au 31 décembre 2020 pour passer du temps ensemble dans la prière au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et pour terminer, je vais bénir le pasteur Germain Tondou, notre pasteur, le grand enseignant par excellence de la parole de Dieu. De Jumet, je bénis le pasteur Didier, et tous nos pasteurs Rémi, je bénis aussi tous nos pasteurs Abraham Lokessa, Dasset, je bénis tous nos pasteurs, qu'ils soient bénis, que Dieu les accompagne, les fortifie dans ce temps de mois de prière, parce qu'ils se donnent, des fois le corps s'use, le corps s'épuise, mais nous sommes appelés pour ça. Alors pasteur, reçois l'onction du fraîche durant tout ce temps du mois de prière, que Dieu te bénisse, toi et ta famille, au nom de Jésus, amen, amen, amen. Ce mardi, j'ai l'intention d'arrêter les enseignements sur la vie, qu'on soit tout branché sur la prière. Donc, on va faire un break tout ce mois. On m'a dit, on va laisser ces enseignements. On va reprendre le mois de janvier. Amen. Pour nous préparer à bien prier. Parce que moi, en dehors des heures de prière qu'on fait sur le live, moi, j'ai des heures de prière à part. À part ce que nous faisons sur le live, branché sur Bruxelles, tout ça, j'ai des heures, des mois de rencontre avec mon Dieu depuis le domaine. Dieu m'a mis ça à cœur. Quand je dis converti, première chose, j'ai lu un livre de Yonggi Cho, La dimension de la prière, et Dieu m'a parlé depuis le Togo. J'ai des rendez-vous avec mon Dieu, avec des heures précises. Donc, pour bien être dans ce mois de prière, nous faisons un break pour les enseignements de mardi. On va reprendre au mois de janvier. Amen. Donc, nos cultes, c'est dimanche, mais tous les jours, lundi à samedi, nous sommes là sur Bruxelles pour passer du temps dans la prière selon le programme que Bishop a initié. Alléluia, comme vision dans l'Église de Dieu. Amen, 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 amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci l'église de Liège aussi au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen,
Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père Tout-Puissant, la communion de l'Esprit soit avec nous tous. Et que Dieu nous conduise encore demain, dernier jour du mois de novembre, dans sa puissance, dans sa victoire. Et que l'Esprit nous introduise dans le mois de décembre avec un esprit de prière, un esprit d'adoration, de louange, de puissance. Pour voir les grandes choses en fin d'année et vivre les bonnes choses durant toute l'année 2021 afin que toute la gloire revienne au Dieu qui a choisi, Jésus le même hier, aujourd'hui éternellement. À lui seul la gloire. Nous bénissons le petit Dieu de la Belgique. Soyez bénis, soyez bénis. Et ce soir, rendez-vous sur l'église de Juillet pour l'enseignement sur la parole de Dieu. Les leçons branchées. Les leçons écouter l'enseignement sur la parole de Dieu. Cet après-midi, ce soir, soyez branchés à 18h50, 30 comme ça. Et plus tard 50. Et nous suivons le message de ce soir que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur. Le pasteur Germain, tout pour nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi à chacun de nous. Amen, amen, amen. Soyez bénis, merci.